C'était juste une recrue de niveau 1, et pourtant, il a tué un boss que même les meilleurs experts ne pouvaient pas vaincre. Le spectacle a laissé tous les joueurs d'élite autour de lui complètement stupéfaits. Comment a-t-il réussi à tuer ce monstre d'acier? Ce n'était qu'un bleu de niveau 1. La vérité était simple. Cet homme avait déjà revécu la même journée pendant 3000 ans. Pendant toutes ces années, il a combattu ce même boss encore et encore. Ce jour-là, après s'être réveillé d'un autre cycle, Liu Feng est apparu à côté de ses coéquipiers. Au moment où il est apparu, ses alliés ont rapidement lancé des boucliers sur lui. Liu Feng a crié, « Ne courez pas partout. Ce boss est beaucoup trop fort. » Sur ce, le groupe a chargé ensemble, mais le monstre a nonchalamment balancé son bras et en a envoyé 2 volées. Liu Xu était à quelques secondes d'être écrasé sous son assaut. Liu Feng a crié à Su Tao Tao de briser sa barrière. Serrant les dents, Su Tao Tao a tout risqué et a déverrouillé son bouclier de newbie. Juste au moment où le monstre ouvrait ses mâchoires sanglantes pour avaler Liu Xu et haut, une entaille verticale a déchiré d'en haut, sectionnant son bras en un instant. Et celui qui a porté ce coup n'était autre que le soi-disant joueur débutant, Liu Feng. Liu Feng a tiré Liu Xian dans ses bras et a esquivé sur le côté. Liu Xian ne s'attendait pas à ce que celui qui la sauve soit ce soi-disant rookie. D'un coup de poignet, Liu Feng a lancé un shuriken dans les airs. En un seul coup, le monstre devant eux a été tué instantanément. Tout le monde a été complètement stupéfait. Zhao Eshan a murmuré avec admiration. Les coups du gamin étaient rapides, précis et chaque coup atteignait le point faible du monstre. Anya fronça les sourcils. Est-il vraiment juste un débutant? À ce moment-là, Liu Feng venait juste de passer au niveau 2. Il répondit froidement, plus maintenant. Il a ensuite averti le groupe qu'un nid à proximité allait bientôt libérer des milliers de monstres. Il devait partir immédiatement. Bien qu'ébranlé, Liu Xu a choisi de faire confiance à Liu Feng dont la force parlait d'elle-même. Sous sa direction, l'équipe s'est frayé un chemin, des étincelles et de l'acier ouvrant un chemin sanglant. En chemin, Liu Feng a demandé comment il pouvait tout savoir à l'avance. Liu Feng a répondu calmement. C'était parce qu'il était piégé dans ce monde depuis 3000 ans. Chaque lever de soleil le ramenait à la veille, au moment même où ils avaient mis le pied dans le monde des ombres. Liu Xu, toujours dubitative, a exigé de savoir pourquoi il se soucierait de leur vie si c'était vrai. Le ton de Liu Feng est devenu lourd. Dans d'innombrables cycles, Liu Xu l'avait protégée encore et encore. Elle était morte pour lui encore et encore. Alors, peu importe combien de fois il se réinitialiserait, il la verrait en toute sécurité. Ce vœu était son fardeau et son salut. Les joues de Liu Xu sont devenues cramoisies, mais elle a répondu brusquement. Ouais. D'accord. Espèce d'ordure. À ce moment-là, la mage, Su Tao Tao, a interrompu en demandant à Liu Feng si se battre sans cesse pendant 3000 ans n'était jamais devenu ennuyeux. Liu Feng a expliqué que pendant 3000 ans, il n'était jamais resté inactif. Il avait maîtrisé toutes les classes, toutes les compétences et tous les mécanismes cachés du monde des ombres. Il avait également recueilli des informations auprès d'innombrables joueurs éveillés qui étaient entrés en apprenant d'autres mondes obscurs. Son existence était comme un deuxième système au sein du monde des ombres lui-même. Il a ensuite ordonné au groupe de continuer à traverser le pont céleste et de ne jamais regarder en arrière. Su Tao Tao a demandé nerveusement, « Grand frère, tu nous quittes ?» Liu Feng la rassura, « Pas tant que tu ne seras pas en sécurité, mais pour l'instant, il y a quelque chose que je dois gérer. » Sur ce, il se tourna et partit seul. Pendant ce temps, dans un autre bâtiment, la pistolero Linju était entourée d'une horde de monstres. De plus en plus affluait alors que ses munitions étaient presque épuisées. Elle soupira amèrement en pensant que ce devait être son destin. Juste au moment où elle s'apprêtait à abandonner le combat, Liu Feng est tombé d'en haut, la lame brillant. D'un seul coup, il a fendu le monstre en charge en deux. Il attrapa Linju par le bras. Prenez l'ascenseur jusqu'au 13e étage, casier 1302. Tes munitions sont là. Le code est 0014. Avec une forte poussée, il poussa Ling Yu dans l'ascenseur. Ling Yu le regarda avec confusion. Pourquoi m'aides-tu? Liu Feng répondit calmement, parce que tu es mon camarade. Puis son épée rugit alors qu'il déchaînait le combo de fouet éclair à 5 coups. En un clin d'œil, des vagues de monstres ont été anéanties. 30 ans plus tard, sa vitesse de dégagement était enfin une seconde plus rapide. Pendant ce temps, le reste du groupe était poursuivi par une horde massive de monstres. Ils ont fui désespérément dans un tunnel sombre. Anya s'écria, « Pas possible. Ce type nous a-t-il piégés? Nous marchons droit dans un piège. » Luo Su a gardé son sang-froid. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons que lui faire confiance. À ce moment-là, Liu Feng est revenu. Il leur a dit de continuer d'avancer. Il allait s'en occuper. Devant eux, des dizaines de milliers de monstres déferlaient comme un raz-de-marée, mais Liu Feng s'est contenté de sourire faiblement. Puis il a appuyé sur un interrupteur à distance dans sa main. Boum! Une explosion assourdissante a secoué tout le tunnel. Le groupe s'est retourné et a couru pour sauver sa vie. Ils se sont à peine échappés avant que le tunnel ne soit complètement englouti par les flammes. Liu Feng les a rassurés. Le rayon de l'explosion avait été calculé avec précision. Bientôt, il les a conduits dans une zone sûre. C'était l'endroit où, à chaque cycle, ils se séparaient toujours d'eux. Pour assurer le départ en toute sécurité de la déesse, Lu Feng réparait le téléphérique cassé à chaque fois.
Après avoir renvoyé la déesse et ses compagnons en toute sécurité, Liu Feng partit seul en direction d'un parc d'attractions abandonné. Là, se dressait devant lui le boss final de la ville noire en ruine, le titan aux ailes d'acier. Une escouade d'humains se tenait en bas, déchargeant ses AK-47 dans un barrage désespéré. Mais pour le titan aux ailes d'acier, ses attaques n'étaient rien de plus qu'une chatouille. D'une simple gifle, il envoya les humains voler. Il a attrapé un autre soldat, l'a avalé tout rond, puis a frappé le sol de son poing de fer. Regardant ses troupes tomber comme des mouches, la femme en lunettes de soleil a immédiatement ordonné une retraite. À ce moment précis, Liu Feng est descendu du ciel à une vitesse de 10 000 km/h. Avec un boom tonitruant, il fit son entrée fracassante. La femme a crié, « Tu n'es que niveau 5 ? Qu'est-ce que tu fais ici, bleu ?» Liu Feng a agité légèrement la main et a déclaré, « Je suis ici pour mettre fin au jeu. » Le titan aux ailes d'acier n'a clairement pas aimé ça. Regardant Liu Feng comme une fourmi, il leva la main pour l'écraser. Liu Feng est resté sur ses gardes, ne tenant qu'une seule épée. La femme soupira, impuissante. Ce bleu est cuit, mais un éclair de lumière a fendu l'air. D'un seul coup, la lame de Liu Feng a transpercé le doigt du titan. Son point faible était les articulations de son auriculaire droit et de son annulaire. Blessé, le titan est immédiatement entré dans sa deuxième forme. De son dos, d'innombrables câbles d'acier ont jailli comme des fouets. Pourtant, Liu Feng se déplaçait comme s'il pouvait voir l'avenir, esquivant calmement chaque coup de balayage. L'instant d'après, il sauta sur l'épaule du titan. Son épée a plongé profondément dans son blindage. Puis, chevauchant la lame comme un toboggan, il s'est frayé un chemin vers le bas. D'un seul coup, il a sectionné tout le bras du titan. La bête hurla d'agonie, son rugissement secouant les ruines. Et dans ce moment de douleur insupportable, son cœur de contrôle le plus vulnérable fut mis à nu. Liu Feng a saisi l'occasion. Son épée s'est enfoncée sans pitié. Des étincelles ont crépité sur le corps du titan aux ailes d'acier. Alors que le géant commençait à s'effondrer, Liu Feng a rapidement sauté au sol. Avec un fracas tonitruant, le champ de bataille a tremblé. Finalement, le boss a été achevé par le combo parfait de Liu Feng. Tous les spectateurs étaient stupéfaits. Qui croirait qu'un simple bleu de niveau 5 venait d'écraser le titan aux ailes d'acier? Alors que la fumée se dissipait, Liu provenant du boss déchu est apparu. S'approchant, Liu Feng l'a vu. Un œuf mécanique capable d'éclore un titan aux ailes d'acier. Son taux de drop était d'1 sur 100 000. Pourtant, Liu Feng ne ressentait aucune excitation, car chaque fois qu'il éliminait un boss, il était obligé de revenir à la veille. Soudain, la porte s'ouvrit et la petite sœur de Liu Feng se tenait là. Elle le gronda pour avoir ignoré ses appels toute la journée en disant qu'elle avait failli aller à la police. Liu Feng la serra fort dans ses bras car il n'avait pas vu sa sœur depuis 3000 ans. Avec chaleur dans la voix, il murmura, « Tu m'as tellement manqué. » Mais elle le repoussa en fronçant les sourcils. « Ne sois pas tout ringard avec moi. D'accord ?» Elle exigea qu'il explique où il était hier. Liu Feng inventa une excuse en disant que son téléphone était mort pendant qu'il travaillait. Puis il changea rapidement de sujet en promettant de lui acheter un ensemble complet de rois de la réparation tout-puissant une fois qu'il serait payé. Cela a finalement mis un sourire sur son visage. Ensuite, Liu Feng lui a demandé de préparer un festin. Elle cria bien. « Je vais m'assurer que tu manges jusqu'à ce que tu tombes. » À ce moment-là, la télé a attiré l'attention de Liu Feng. Il diffusait des nouvelles sur le monde des ombres. Les élus éveillés sont entrés dans le monde des ombres pour se battre pour leur survie, risquant leur vie même pour la moindre chance de vivre. Pourtant, même avec des pouvoirs et des professions surnaturelles, ils ne pouvaient pas contrôler leur destin. De temps en temps, ils étaient forcés d'entrer dans un autre monde inconnu et mortel. La légende raconte que ce n'est que lorsque le monde des ombres serait complètement conquis que tous les mondes des ombres disparaîtraient à jamais. La personne interviewée n'était autre qu'Austin, chef de l'organisation d'éveillés la mieux classée, ARC. Austin, l'éveillé le plus fort vivant, avait éliminé d'innombrables mondes d'ombre. Dans l'interview, il a juré qu'un jour il libérerait tous les éveillés. En entendant les paroles d'Austin, Liu Feng brûla de fureur car lui seul connaissait la vérité, la véritable identité d'Austin était celle d'un démon. Dans l'un des cycles, Austin, gravement blessé, avait dévoré tous les éveilleurs, Liu Feng inclus. Son véritable objectif était d'utiliser l'identité d'un éveilleur pour prendre le contrôle du monde et devenir le seul et unique dieu. Pour contrer le plan sinistre d'Austin, Liu Feng savait que sa priorité absolue était de construire sa propre guilde. En utilisant des formules enseignées par un érudit dans le monde des ombres, il a calculé que le prochain transfert de force pour les éveillés les conduirait dans un monde de niveau cataclysme. Liu Feng se le jura. Cette fois, il s'assurerait que ses compagnons survivent. Il n'était qu'un bleu niveau 9, et pourtant il osait imiter les élites du monde et créer sa propre guilde. Les spectateurs pensaient qu'il avait complètement perdu la tête. À ce moment-là, le greffier de la guilde lui a rappelé qu'il devait soumettre un objet de rang A en garantie. Les gens ont éclaté de rire. Un débutant comme lui ne pourrait probablement même pas produire un objet de rang C. Mais Liu Feng sortit son héritage familial, murmurant qu'il était si pauvre que c'était tout ce qui lui restait. Les visages de la foule se figèrent instantanément car dans sa main se trouvait un objet de rang S. Le greffier l'a ensuite averti que si moins de 3 éveillés répondaient dans les 36 heures,
son inscription échouerait et la garantie serait confisquée. Désespéré, Liu Feng envoya rapidement des invitations à ses compagnons de sa vie antérieure. Luo Xu, héritière d'un clan de maîtres d'épée. Anya, la PDG dominatrice. Zhao Eshan, le chef d'escouade aguerri, et même une humble fille qui sortait tout juste de la maternelle. Mais sans exception, ils pensaient tous que Lu Feng était un escroc et l'ont rejeté sur le champ. N'ayant pas le choix, Lu Feng se prépara à battre le pavé. Il avait besoin de 3 personnes coûte que coûte. Pendant ce temps, une bande de pions de rue était enfermée dans une bagarre avec un syndicat du crime international. Esperché à Ricana, et alors si vous êtes de grands pontes internationaux, mes garçons sont peut-être des pingues de rue, mais personne ne leur met la main dessus. L'ennemi grogna, fatigué de ses paroles, et déclencha un barrage avec sa mitrailleuse. Shea leva les mains et, par pure télékinésie, figea les balles en plein vol. Puis elle attrapa l'homme par le col et le projeta violemment contre le mur. Ses subalternes rugirent d'admiration. « Chef, tu es une putain de déesse de la guerre. » À ce moment-là, Liu Feng sortit de la foule, invitant calmement Shea à rejoindre sa guilde. Shea sourit, « Une recrue comme toi, va faire tes folies tout seul. Grande sœur ne joue pas le jeu. » Un de ses pinks flashy fit craquer ses jointures, criant que Lu Feng devait d'abord faire ses preuves. Sans un mot, Lu Feng commença à charger. Sa compétence de base, le poing fulgurant, explosa vers l'avant, envoyant plusieurs pinks voler dans les airs. Les yeux de Shea s'écarquillèrent. Un seul coup de poing peut porter autant de puissance? Liu Feng dit froidement, si vous vous êtes entraîné 1 million de coups de poing par pur ennui, vous pourriez le faire aussi. Grognant, Shea déchaîna sa télékinésie, lançant des bouteilles et des canettes sur l'étrange homme devant elle. Liu Feng fit un pas de côté avec aisance, les évitant sans effort. En un clin d'œil, son épée était déjà à la gorge de Shea. Elle cria avec colère, c'était une attaque sournoise. Ça ne compte pas. Liu Feng répondit calmement, très bien. Réglons ça avec ce que tu fais de mieux, la télékinésie. Ils se sont rendus dans une casse où Liu Feng a proposé. S'il renversait plus de canettes qu'elle, elle devrait devenir son disciple. Shea concentra son pouvoir, renversant les 5 canettes les plus proches les unes des autres. Ses subalternes pink applaudirent, « Chef, vous avez ça dans le sac. » Puis ce fut le tour de Liu Feng. Ses yeux s'écarquillèrent. D'un seul mouvement, interférence mentale, des vagues d'énergie psychique jaillirent comme des rayons. Chaque canette en vue s'est effondrée instantanément sous son pouvoir. Shea était complètement bouleversé. Comment diable l'interférence mentale, cette compétence de merde, est-elle aussi forte? Voyant Liu Feng comme une véritable centrale, elle déclara qu'elle le suivrait, mais seulement s'il lui apprenait à manier la télékinésie au niveau d'un maître. Liu Feng accepta sans hésitation en promettant, « Je ferai de toi la reine des espers. » D'un geste de la main, il lui fit ses adieux. Il avait obtenu la première recrue pour la guilde de l'Aube. Au même moment, l'assassin Linjiu avait également été intégré à la guilde. La 3e cible de Liu Feng était l'éveilleur extraordinaire, Lu Shujun. À présent, Shujun ne pouvait plus contenir sa rage. Une ombre sombre s'échappa lentement de son corps. En un instant, elle ôta la vie à un homme à proximité. Les 2 autres ont crié au monstre et se sont enfuis en courant, terrifiés. Mais le renard cauchemardesque était trop rapide, arrachant l'un d'eux d'un seul coup. Le dernier homme trébucha dans un centre commercial. Le renard cauchemardesque se précipita juste après lui, traversant l'entrée en frénésie. Les clients à l'intérieur ont crié et se sont dispersés en panique. Quelques instants plus tard, le renard sortit de l'autre côté du centre commercial. D'une seule bouchée, il avala le trou d'homme en fuite. Alimenté par du sang frais, le renard cauchemardesque devint instantanément fou furieux. Li Shujun s'effondra au sol en hurlant d'agonie. Pourquoi cela arrive-t-il? La bête complètement hors de contrôle se lança dans un massacre dans les rues. Puis un coup de sifflet aigu retentit. Le renard cauchemardesque se figea, son regard se tournant vers le son. Celui qui l'appelait était Liu Feng. Il sauta haut dans les airs en plongeant droit sur le renard cauchemardesque. Le spectateur se moqua, Liu Feng n'était qu'au niveau 9. Faire face seul au renard cauchemardesque n'était rien d'autre qu'un suicide. Mais ce qu'ils ont vu ensuite les a stupéfiés. Peu importe la vitesse à laquelle l'abeille frappait, elle ne pouvait même pas effleurer le bord des vêtements de Liu Feng. Car pendant des milliers de cycles, Liu Feng avait utilisé le renard cauchemar comme mannequin d'entraînement personnel pour l'évasion. Il savait que ce combat devait se terminer rapidement. Plus ça durait, plus la bête devenait enragée. Il s'est soudainement retourné et a incité le renard à le poursuivre. De son côté, Li Shujun a crié, « Cours, il va te tuer ». Au lieu de cela, Liu Feng s'est précipité droit vers lui en le ramassant. Une griffe massive s'est abattue, mais juste au moment où elle était sur le point d'écraser Li Shujun, la frappe s'est figée en plein vol. Le corps du renard cauchemar s'est dissous en ombre puis est rentré dans le corps de Li Shujun, mettant fin au danger. Haletant, Li Shujun a murmuré, « Dieu merci, il m'a reconnu ». Mais Liu Feng l'a corrigé, « Il ne t'a pas reconnu. La bête, c'est toi ». Il a expliqué que lorsque Li Shujun est entré pour la première fois dans le monde des ombres et a été attaqué, son moi de niveau 1 avait séparé la créature de l'intérieur de lui dans un acte désespéré de survie. Li Shujun fondit en larmes, horrifié par la vérité. Liu Feng a continué, « Vous avez un potentiel terrifiant.
Mais si vous ne pouvez pas le contrôler, un jour, cette ville entière pourrait être détruite par votre main. Il posa une main sur la tête du garçon et le rassura, « Je te connais. Tu endures les épreuves et au fond de toi, tu veux être un héros. » Le visage de Li Shujun est devenu rouge. « Comment pouviez-vous savoir ça ?» Liu Feng sourit, « Parce que nous sommes des camarades qui ont vécu et sont morts ensemble. Rejoins ma guilde, et je t'apprendrai à contrôler ton autre moi. » Pourtant, il n'était qu'une recrue de niveau 9, moqué comme étant éhonté d'oser rejoindre une équipe de raid remplie d'élites. Le capitaine Chauve ricana, « Ne soyez pas stupide. La seule personne qualifiée pour se joindre est cet expert de niveau 24 à vos côtés. » Shea intervint froidement, « C'est mon patron. S'il n'est pas là, je ne suis pas là. » La foule a éclaté. Un éveillé de niveau 24 appelant une recrue son patron. Elle a dû le prendre comme son jouet. Le capitaine Chauve soupira et haussa les épaules. « Très bien. Nous manquons de toute façon de monde. Tu es dedans. » L'équipe s'est réunie devant le portail. Puis ils ont franchi le pas en se dirigeant vers leur prochain monde d'ombre. Au moment où le capitaine Chauve a émergé, il était stupéfait par la vue. Des vents glacials hurlaient tout autour. Ils étaient arrivés dans un monde d'ombre de Randé, le champ de glace gris. Le groupe descendit la pente et s'arrêta pour se reposer près d'une petite pousse. Soudain, un magnifique papillon de glace dériva, attirant l'attention de plusieurs femmes. L'une d'elles tendit la main pour le toucher. En un instant, sa main fut gelée. Un craquement sec suivit et toute sa paume se brisa. Le mage a immédiatement déchaîné la magie du feu, brûlant le papillon mortel. Le capitaine Chauve aboya à tout le monde de rester vigilant. En un clin d'œil, des centaines de papillons cristallins ont afflué de toutes les directions. La panique s'est répandue et le groupe s'est dispersé. Quiconque était effleuré par les papillons devenait instantanément une statue de glace. Liu Feng a pris la parole. C'est le bassin des papillons fantasmagoriques. Ils sont attirés par la chaleur. Si vous vous attardez, vous ferez bientôt face à un océan d'ailes. Le capitaine Chauve ordonna une retraite, mais Liu Feng et ses disciples restèrent sur leur position. Les yeux de Shea brillaient d'excitation. « Boss, on ne part pas ? Je comprends. Il doit y avoir un trésor ici. Nous allons le garder pour nous. » Mais Liu Feng secoua la tête, « Pas notre trésor, le vôtre. » Puis il ordonna à Shea d'utiliser les papillons de glace comme cible d'entraînement pour sa télékinésie. Shea répondit brusquement, « Boss, êtes-vous fou ? Vous vouliez vous entraîner sur des monstres aussi mortels. » Liu Feng resta calme. « Pour cet entraînement, vous ne pouvez utiliser que des explosions télékinétiques et une seule à la fois. » Il a fait une démonstration sur place en condensant la force psychique entre ses paumes. En un instant, d'innombrables rayons ont jailli, anéantissant tout un groupe de papillons de cristal. Il a dit à Shea qu'elle pouvait déjà comprimer ses balles télékinétiques à la taille d'un grain de riz et que grâce à une compression constante, son contrôle deviendrait plus précis. La deuxième leçon, apprenez à contrôler la trajectoire de chaque tir. Shea cria de frustration, facile à dire pour vous, vous pensez que je suis vous. Elle essaya de comprimer une explosion, mais elle partit sauvagement hors de contrôle. Liu Feng ordonna à Shea de tuer 2000 papillons de glace pour sa première série d'entraînement, et chaque tir manqué ajouterait 2 de plus au compte. Sur ce, il sauta, s'étalant nonchalamment sur une branche d'arbre. Le professeur fait une sieste. Allez-y, entraînez-vous. Shea fut laissée tremblant dans le vent, toute seule. Face à d'innombrables papillons, elle cria, Boss, fuyons. Mais Liu Feng resta calme en lui lançant une potion. Bois ça. Shea a hésité un instant, puis l'a avalé d'un trait. Instantanément, l'essème s'est dispersé dans toutes les directions. Shea cligna des yeux, choqué. Qu'est-ce que c'est ? Une potion d'invisibilité. Expliqua Liu Foam, juste un suppresseur de chaleur de rang F. Il abaisse la température corporelle, donc vous ne déclencherez pas un essème de papillon. Shea était bouche bée. Boss, vous aviez réellement préparé ça à l'avance ? Saviez-vous déjà qu'on finirait dans le champ de glace grise ? Normalement, le portail de l'ombre ne montre qu'une cote de niveau. Ce qui se trouve au-delà est inconnaissable pour les éveillés, mais Liu Feng le savait parce qu'il était pratiquement 99% du système du monde des ombres lui-même. Pendant plus de 3000 ans de cycle, il avait rassemblé des informations, des modèles et des formules qui lui permettaient de localiser n'importe quel monde d'ombre qu'il voulait. Pendant ce temps, de l'autre côté, l'autre équipe se faisait massacrer. Le capitaine Chauve jura, se plaignant qu'il y avait trop de monstres élémentaires de glace. Soudain, un fracas retentissant fit trembler le sol. L'arrivée d'un éventreur du vide de classe élite. Sa puissance était écrasante. Même les mages de haut niveau ne pouvaient pas lui résister. D'un seul coup de main, il abattit un mage instantanément. D'autres éventreurs du vide se sont précipités, envoyant l'équipe dans une retraite paniquée. En quelques instants, il ne restait plus que 2 membres en vie. Acculé sans issue, le capitaine Chauve rugit et chargea, levant sa grande épée pour une dernière résistance désespérée. Mais d'un seul mouvement, la lame de l'éventreur du vide le transperça, ne laissant derrière lui qu'une fille tremblante. La jeune fille terrifiée tomba à genoux en sanglotant alors que la lame se refermait pour lui prendre la vie. Au dernier instant, une frappe d'épée s'abattit d'en haut. Le héros qui arrivait n'était autre que Liu Feng. Dans les airs, il déclencha un barrage de QI d'épée explosant avec une force terrifiante. Puis, avec un combo rapide comme l'éclair, il a réduit l'essème de menthe en morceaux.
La jeune fille regarda avec incrédulité. Est-il vraiment juste une recrue de niveau 9? La dernière mante paniqua et essaya de s'enfuir. Liu Feng sourit et lança une entaille tournoyante. SHHK. La tête de la mante s'envola. La jeune fille le remercia à bout de souffle de lui avoir sauvé la vie. Liu Feng répondit froidement, pas besoin. Te sauver est accessoire. J'ai d'autres affaires. Il ramassa la tête de la mante et la jeta de la falaise. La jeune fille demanda, perplexe, qu'est-ce que tu fais? Liu Feng répondit sèchement, à pas. Un grondement fit trembler le sol. Un mille-pattes massif jaillit de sous la terre. La jeune fille halta. Vous avez attiré un boss final. Liu Feng resta calme. Il y en a plus d'un. Le sol s'est grandement ouvert. Un autre monstre colossal s'est frayé un chemin en sortant. C'étaient les boss finaux de ce monde, les scolopendres de givre. La jeune fille tremblait de terreur à la vue de créatures aussi accablantes, mais Liu Feng dit calmement, si tu veux vivre, recule. Regarde-moi juste jouer. Les monstres rugirent de fureur face à son arrogance. En un instant, d'innombrables pointes glacées jaillirent, visant à le déchirer. Liu Feng ne broncha pas. D'un seul coup, il brisa le barrage entrant. D'autres pointes tombèrent comme une pluie dans une tempête mortelle. Liu Feng chronométra parfaitement, sautant haut pour éviter. Tournoyant dans les airs, il atterrit au sommet de la tête du scolopendre de givre. La mâchoire de la jeune fille se décrocha. Cette recrue est folle. Liu Feng dégaina sa longue épée. Il la planta directement dans le noyau énergétique du monstre. Une onde de choc violente éclata instantanément. Le scolopendre de givre hurla d'agonie. Son frère se précipita, gueule grande ouverte. Liu Feng pressa sa lame avec une force brutale. L'attaque faiblit, l'esprit de la bête s'embrouilla et elle le rata complètement. Au lieu de cela, elle s'écrasa lourdement sur le sol. La jeune fille était abasourdie. Cette compétence de recrue était incroyable. Les coups de queue des scolopendres fendirent grandement la terre. Liu Feng plongea de la falaise avec la bête, mais il ne lâcha jamais prise. Son épée toujours enfouie dans le noyau rougeoyant. Utilisant la force de leur chute, il creusa une entaille de 10 mètres, tuant l'un des boss sur le coup. Il sauta ensuite vers le deuxième boss. Sa lame s'enfonça profondément, suivie d'une entaille tournoyante. En un clin d'œil, les deux boss finaux furent tués, leur mort faisant trembler le champ de bataille d'un rugissement tonitruant. Alors que la fumée se dissipait, Liu Foam se tenait grand sur leurs cadavres, le visage calme et illisible. Une invite du système a fait l'écho, a obtenu un objet de rambé, lame de givre oblique, attaque d'une chance de geler les ennemis. Liu Feng sourit intérieurement. Sa puissance rivalisait même avec les armes de rang A. Avec les boss finaux vaincus, le portail pour quitter ce monde d'ombre s'ouvrit lentement. La jeune fille murmura avec admiration, cette recrue imprudente, il l'a fait. Une vague d'énergie a balayé tout le monde par téléportation. Seuls 3 survivants sont restés. Shea a demandé avec impatience, alors nous allons directement au prochain monde d'ombre? Liu Feng secoua la tête, repos pendant 2 jours. Qu'en est-il des choses à gérer? Le lendemain, Liu Feng attendait à un arrêt de bus. Son objectif était de recruter un autre compagnon de sa vie passée. Il savait qu'Anya se tenait toujours près de la fenêtre à cette heure-ci, alors il lui fit signe comme un fou. Anya pensait simplement que c'était un type bizarre. Lu Feng lui a envoyé un message. Jolie dame, je parie que tu m'espionnes en ce moment. Anya se moqua de l'idée que n'importe qui pouvait deviner cela, mais ensuite vint son prochain message. C'est mardi. Alors tu portes du noir. N'est-ce pas? Le visage d'Anya devint écarlate. Espèce de salaud. Et elle l'a immédiatement bloqué. Luo Xu était en Europe, Tao Tao au Japon. Zhao avait disparu et le PDG refusait de le voir. Avec seulement 10 jours avant le cataclysme, comment pourrait-il les convaincre tous les 4 de rejoindre sa guilde et de survivre? Peut-être était-il temps d'utiliser des méthodes peu orthodoxes. Pour la première fois, l'homme a décidé d'emmener ses subordonnés faire du team building. L'emplacement, une base militaire hautement restreinte. Un des garçons regarda autour de lui nerveusement. Pourquoi cet endroit est-il complètement vide? Liu Feng répondit avec désinvolture, parce que j'ai piraté le système de la base et diffusé un message concernant une fermeture de 15 jours. Tout le monde a évacué. Shea renifla, à moitié moqueuse, à moitié admirative. Boss, tu es fou. Il n'y a littéralement rien que tu ne puisses faire, sauf accoucher. Liu Feng a placé sa main sur le scanner de porte. Une sonnerie retentit et les énormes portes de la base militaire s'ouvrirent lentement. Bientôt, ils sont entrés dans la chambre de simulation d'astronautes. Les yeux de Shea pétillèrent. Attendez, allons-nous nous battre sur Mars? Liu Feng lui lança un regard noir. Ne vous flattez pas. Nous sommes ici pour nous entraîner en utilisant l'équipement d'astronautes. L'injure ricana. Cet entraînement inutile? Comptez sans moi. Mais quelques secondes plus tard, elle était accro. Après avoir échoué à son premier défi, l'injure cria, encore une fois, donnez-moi une autre chance. Je ne peux pas survivre cette fois. Liu Feng leva la main. Attendez. Laissez-moi étendre le rayon de l'explosion de débris après l'explosion du météore. L'injure se figea. Les modèles d'entraînement étaient censés être fixes. Personne ne pouvait les modifier. Pourtant, Liu Feng l'a fait sans effort, ce que même les hackers de haut niveau ne pouvaient pas réaliser. Liu Feng sourit. Les gens se découvrent des passe-temps bizarres quand ils s'ennuient. Pendant mes 3000 cycles,
j'ai passé quelques siècles à étudier la conception des vaisseaux spatiaux et les écosystèmes cosmiques. Pour améliorer leur contrôle mental, Liu Feng a attribué à chaque membre un mode d'entraînement personnalisé. Le mode survie consistait à esquiver des tempêtes de météores sans fin, à renforcer la volonté, parfait pour les experts. Le mode attaque était axé sur la destruction de cibles, l'affûtage de la précision, parfait pour les snipers. Avec une seule commande, il appuya sur le bouton de lancement. Les séquences d'entraînement se sont déclenchées, jetant les trois dans leurs exercices spécialisés. Shea s'est déchaînée, faisant exploser les obstacles avec tout ce qu'elle avait. Linju titubait à l'intérieur du simulateur, secoué si fort qu'elle a failli vomir. Quant à Li Shujun, Liu Feng lui a assigné à la fois le mode survie et le mode attaque. Stabilisez votre respiration, Liu Feng a ordonné, le contrôle commence par le rythme de votre corps. Une demi-heure plus tard, l'équipe était allongée, brisée par l'entraînement infernal. Liu Feng se tenait au-dessus d'eux. Une fois que vous vous êtes reposé, continuez. Shea hurla de frustration, plus. Boss, tu es un diable. Liu Feng sourit à peine. Comparé au monde d'ombre cataclysmique à venir, je suis miséricordieux pour accélérer la croissance de Linju. Liu 13, il a résolu de moudre des niveaux comme un fou. Cet homme qui n'aimait même pas porter de sous-vêtements au lit était aussi le travailleur à temps partiel ultime au monde. Il pouvait réparer des voitures, réparer des équipements d'exosquelette et même pratiquer l'acupuncture avec facilité. Mais comme il était trop bon, il piquait le boulot de sa sœur. Folle de rage, elle a crié, espèce d'idiot, arrête de prendre mes shifts. Liu Feng soupira. Comment pouvait-elle se plaindre d'avoir un frère aussi parfait? Puis un message est arrivé. C'était la petite minable qui lui demandait de lui donner des cours. Avec seulement 2 jours avant l'ouverture du monde des ombres, Liu Feng a décidé de farmer des monstres tout en donnant des cours. Ensemble, ils sont entrés dans un monde des ombres de Rancé, la ville de l'exécution. Des silhouettes dans la brume ont commencé à se rapprocher. Liu Feng est immédiatement passé en mode combat. Soudain, un rugissement de dragon se fit entendre. La foule s'est transformée en loup-garou qui chargeait droit sur lui. Liu Feng a déchaîné l'âme de givre. D'un seul coup rapide, il abattit l'une des bêtes. Pour booster son farm, il a demandé à Tao Tao de lui lancer 2 buffs, amélioration d'attributs argent et bénédiction sacrée. Avec le modificateur de boss cumulé, la vitesse de leveling de Liu Feng est devenue monstrueuse. Chaque kill rapportait 5 fois l'expérience. Et en un clin d'œil, les cadavres de loup-garou s'étaient empilés en une montagne. À ce moment-là, Tao Tao a claqué sur Liu Feng. Donc, je ne suis vraiment qu'un outil pour toi. Toute cette histoire de tutorat était un mensonge. Liu Feng haussa les épaules. T'as un problème? Demandez. Tao Tao a sorti son cahier et lui a jeté une question extrêmement complexe. Liu Feng a balayé la question d'un revers de main. C'est trop facile. Résous-le toi-même. Furieuse, Tao Tao a jeté le cahier au loin. Tu es vraiment un menteur. Liu Feng lui a simplement dit de lui lancer 2 autres buffs de vitesse. N'ayant pas le choix, Tao Tao obéit, vidé de presque tout son mana. Les deux sont ensuite passés à leur prochain spot de farm. Devant, un SM de mage squelette de haut niveau a émergé. Tao Tao a demandé, alors, combien de niveaux comptes-tu gagner pendant cette session? 21, répondit calmement Liu Feng. Tao Tao a presque crié, quoi? Autant en si peu de temps? Liu Feng sourit, concentre-toi sur tes devoirs et continue à envoyer les buffs. Tao Tao fit la moue. Alors, peux-tu résoudre celui-ci pour moi? Liu Feng sauta de la falaise. Pas de problème. La réponse arrive tout de suite. Les mages squelettes ont commencé à chanter à l'unisson. Des éclairs de tonnerre ont plu du ciel, mais aucun ne pouvait toucher Liu Feng. Il se faufilait à travers les monstres avec facilité, les abattant tout en esquivant. En quelques instants, son niveau a grimpé à 16. Tao Tao a crié, menteur. Où est la réponse? Liu Feng a répondu, regarde le flanc de la montagne. Elle plissa les yeux et vit un motif lumineux. C'était la formule mathématique exacte qu'elle avait demandée. Tao Tao était stupéfaite. Ce type est un vrai monstre. Pourtant, ce soi-disant rookie, seulement niveau 17, défiait déjà un boss de classe mondiale, le chevalier sans tête. Même avec 5 buffs cumulés, Cao Cao doutait encore qu'il puisse gagner parce qu'un seul coup du chevalier sans tête signifierait une mort instantanée. Le chevalier a senti un intrus et a déchaîné une vague d'aura écrasante. Il leva sa hache massive et la battit. Liu Feng esquiva agilement, indemne. Il a contré avec plusieurs coups rapides, mais les PV et les défenses du chevalier sans tête étaient monstrueux. À son niveau actuel, Liu Feng ne pouvait même pas égratigner le bouclier. L'inquiétude de Tao Tao ne faisait que s'aggraver, mais Liu Feng sourit et le railla, espèce d'idiot sans tête, peux-tu même me frapper? L'insulte a rendu le chevalier sans tête furieux. Le chevalier sans tête a piétiné le sol, brisant le sol autour de lui. Liu Feng se retourna gracieusement, atterrissant dans une zone de sécurité. Tao Tao a crié, traîne ça en longueur plus longtemps et c'est toi qui vas souffrir. Liu Feng répondit calmement, c'est exactement pourquoi je t'ai amené ici. Réalisant qu'elle était à nouveau utilisée comme support, Tao Tao roula des yeux. Le chevalier sans tête a chargé après Liu Feng. Liu Feng sauta sur une falaise, raillant l'idiot sans tête. Peux-tu même m'attraper? Enragé,
Le chevalier s'est enfoncé pour se coincer entre les rochers. Cao Cao jura, c'est tellement crade. Tu l'as piégé pour qu'il charge à mort dans un piège. Liu Feng lui ordonna de lancer pilier de flamme. Une colonne de feu a jailli, engloutissant le chevalier immobilisé. Impuissant, le boss ne pouvait que brûler lentement vers la mort. Une demi-heure plus tard, alors que ses PV atteignaient le niveau le plus bas, Liu Feng intervint avec un coup de grâce. Son niveau a grimpé à 19. Cao Cao ricana, on dirait que tu as glissé cette fois. Impossible d'atteindre 21 ans avant le transfert. Sans perdre de temps, Liu Feng est rentré chez lui pour organiser une réunion stratégique avec son équipe. Cao Cao était stupéfaite. La résurrection n'était pas aléatoire. Elle a été déclenchée par la graine de lumière que Liu Feng avait enchantée sur son arme. Deuxième round, Liu Feng rugit en chargeant vers l'avant, sa lame brillant. Grâce à ses statistiques plus élevées, il abattit rapidement le boss à nouveau. Une alerte système retentit. Tous les joueurs seront transférés dans 60 secondes. Liu Feng s'empara du butin. Cao Cao se figea sous le choc. C'était un objet rare de rang S, le bouclier gardien avec un taux de drop proche de 0. Liu Feng dit fermement, avec ce bouclier, nos chances de survie de la guilde dans le monde des ombres cataclysmiques viennent d'augmenter de 20%. Il ne restait que 3 heures avant le début du cataclysme. Sans perdre de temps, Liu Feng est rentré chez lui pour organiser une réunion stratégique avec son équipe. Liu Feng dit calmement, ce monde des ombres, si nous avons de la chance, il est de rang B. Normalement, ce sera A. Si la chance nous tourne le dos, ce sera de rang S. Ces mots ont fait transpirer tout le monde. Le taux de survie dans un monde des ombres de rang S était proche de 0. Liu Feng ordonna, personne n'est autorisé à plus de 50 mètres de moi. Shea demanda, mais ne manque-t-il pas encore 3 membres? Liu Feng répondit sèchement, la vie et la mort suivent le destin. Peut-être que l'horreur n'est pas encore venue. Cao Cao jura, menteur. Vieil hibou, tu es pourri jusqu'à la moelle. À ce moment-là, il ne restait qu'une minute avant le transfert. Zhao et Shan regardaient une photo de ses camarades quand un message système retentit, vous avez rejoint avec succès la Guild Down. De l'autre côté, Luo Xu a également reçu la notification. Elle se figea. Quoi? Comment ai-je fini dans la guilde de cet escroc? Anya était tout aussi stupéfaite. Impossible, quelqu'un a piraté le système du monde des ombres. Liu Feng les avait tirés tous les 3 de force. Cao Cao explosa. Tu es méprisable. Une fois que vous rejoignez une guilde, vous ne pouvez pas la quitter pendant 5 minutes. Et maintenant, il ne reste plus que 8 secondes au décompte. La voix de Liu Feng se durcit. Préparez-vous. Une sonnerie système résonna. Un rayon d'énergie de téléportation tomba du ciel. Toute l'équipe fut entraînée dans le monde des ombres. Luo Xu cria furieusement, escroc, sans vergogne. Tu nous as piégés. Anya la coupa, silence, regarde devant. Leur destination se révéla, le monde des ombres de rang S, City of Ice and Fire. Les yeux d'Anya s'écarquillèrent d'incrédulité. C'est la zone de mort légendaire. Au centre de la ville se trouvait le cercle de la mort, à moitié gelé, à moitié enflammé, s'étendant à l'infini. Une fois que le cercle aurait consumé toute la ville, le monde lui-même s'effondrerait. C'est pourquoi Liu Feng avait forcé tout le monde à se réunir. Cette fois, il jura de protéger ses camarades. Il y a longtemps, la cité de glace et de feu était une métropole de haute technologie. Son créateur, Iron Star, était un inventeur fou qui reconstruisit son corps avec des machines à la recherche de puissance. Mais quand il essaya de fusionner le noyau d'énergie ultime, cela se retourna contre lui. Il perdit le contrôle. La glace et le feu engloutirent la ville, déclenchant le cataclysme. Liu Feng expliqua, pour mettre fin à ce désastre, nous devons tuer Ironhar. Il attend dans la zone la plus mortelle de toutes. Sur ce, l'équipe dirigée par Liu Feng marcha vers le cœur de la ville. Liu Feng conduisit l'équipe dans la zone de feu ardent. Anya demanda, pourquoi ne pas prendre plutôt le secteur gelé? Liu Feng expliqua, dans la zone de glace, vos mouvements seraient ralentis. Je ne peux pas protéger tout le monde à la fois. Je ne prendrai pas ce risque. Je suis dans la zone de feu. Liu Feng hocha la tête. Correct. Le cercle de la mort s'étend toutes les 30 minutes. Pour plus de vagues et le monde disparaît. Qu'en est-il des maths? Il reste 2 heures. Pour que 8 personnes endurent aussi longtemps, nous aurons besoin de 320 jetons. L'équipe se lança immédiatement dans une course effrénée aussi vite que possible. Bientôt, une deuxième vague de monstres techno descendit. Cao Cao lança un buff critique à toute l'équipe. Sous le commandement de Liu Feng, l'équipe se battit en parfaite synchronisation, abattant les ennemis avec vitesse et précision. Le sniper a déversé un tir à longue distance. Li Shujin a lâché le renard cauchemardesque pour chasser. Grâce à l'entraînement de Liu Feng, leur travail d'équipe s'est déroulé sans accroc. 15 minutes plus tard, le champ de bataille était dégagé, bien que tout le monde haletait fort. Anya a crié, il nous manque encore 30 jetons. Nous n'y arriverons jamais à temps. Liu Feng sortit un objet de rancé, le leurre de cristal conçu pour attirer les monstres rares. Il l'a écrasé dans sa paume. Le sol trembla violemment. Une ombre massive se profilait derrière eux, rayonnant une pression écrasante. Ce qui a émergé était la terrifiante chimère à tête de lion. Sa forme colossale a envoyé des frissons dans l'équipe, mais Liu Feng a souri avec confiance. Cette brute s'avança,
sa lame brillant de mille feux. Elle a libéré sa compétence ultime, l'épée du jugement avec une force dévastatrice. La chimère à tête de lion a été coupée net en deux. Liu Feng a ramassé le butin et a remis l'anneau de rang à Luo Xu. Alors que les deux échangeaient des regards, une voix froide résonna au loin. Leur coéquipier Ling Yu avait été saisi par une force hostile. Les intrus se sont révélés, Black Mist, l'une des 10 meilleures guildes d'assassins du monde sombre. L'ennemi a exigé que Liu Feng remette toutes les puces ignifuges, sinon il tuerait l'injiu. Liu Feng s'arrêta en réfléchissant rapidement. S'élevant plus haut que les bâtiments, une silhouette monstrueuse émergea des flammes. La patrouille de l'Apocalypse conçue pour anéantir tous les humains survivants. Liu Feng murmura, à notre niveau, un combat direct est un suicide. Puis il donna l'ordre, restez ici. Je vais attirer l'unité de Cobalt. Une fois que je bouge, courez directement vers le centre du cercle. Je vais vous rattraper. Luo Xu ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Liu Feng après avoir entendu ces paroles. Mais Liu Feng n'a rien dit. Il lui frappa le cou d'un coup rapide, la laissant inconsciente. Il l'a laissée avec les autres puis a chargé seul la patrouille de l'Apocalypse. Le reste de l'équipe s'est précipité vers le cœur du cercle. En quelques secondes, Liu Feng était encerclé de tous les côtés. Un soldat kobold lui asséna une brutale paume de fer. Liu Feng s'écarta à la vitesse de l'éclair. Il dégaina sa lame dans le même mouvement, frappant dans l'œil de la créature. Aveuglé, le kobold se déchaîna sauvagement dans toutes les directions. Liu Feng a saisi la chance de sauter sur la tête d'un autre kobold avec un fracas tonitruant. Il a piégé la bête en lui faisant frapper son propre allié. Profitant du chaos, il a sauté vers un toit voisin, mais il n'a pas réussi. Son corps a commencé à tomber. Au dernier moment possible, une main l'a attrapé fermement. « Accroche-toi. N'ose pas lâcher prise. » Luo Xu a crié. Elle l'a ramené du bord du gouffre, lui sauvant la vie. « Pourquoi es-tu revenu ?» a demandé Liu Feng. Luo Xu a répondu fermement, « Parce que je protégerai toujours ceux qui comptent pour moi. » Ces mots ont fait remonter des souvenirs à la patrouille de l'Apocalypse à l'extérieur. C'est alors qu'ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Debout sur l'épaule d'un kobold se trouvait un homme tenant un artefact de classe S, le golem de cristal, une relique capable de contrôler des géants sans esprit. Zhao Eshan a crié sous le choc, c'est le maître de guilde de la brume noire. Ils sont venus se venger. Liu Feng a remis le commandement de la console à Tao Tao, puis s'est préparé à frapper seul. Dehors, des vagues de soldats de la patrouille de l'Apocalypse avaient déjà encerclé le centre de commandement. Le maître de guilde rugit de fureur. Les recrues qui ont tué mon vice-chef paieront dans le sang. Un craquement aigu a résonné et un flot de fumée a jailli. C'était le brouillard de guerre déployé sous les ordres de Liu Feng, aveuglant la vue de l'ennemi. Saisissant sa chance, Liu Feng sauta dans le chaos. En un éclair, sa lame abattit l'un des laquais avant même qu'il ne réagisse. Ses yeux se sont fixés sur la cible suivante, le maître de guilde de la brume noire lui-même. Le maître bloqua à peine la frappe, grognant, un vulgaire insecte de guilde ose me tendre une embuscade? Vous courtisez la mort. Le maître de guilde a reculé, dégainant son arme et libérant sa faux du jugement ultime. Mais Liu Feng n'a même pas bougé. Avec un fracas métallique, le coup s'est brisé inoffensivement contre le bouclier du gardien. Les yeux du maître de guilde s'écarquillèrent. Une recrue sans emploi de niveau 20 bloquant l'ultime d'un niveau 40, il n'en avait aucune idée. Le bouclier du gardien pouvait annuler toute attaque inférieure au niveau 50. En un éclair, Liu Feng cligna des yeux derrière lui. Un coup de croissant de météore propre, la tête du maître de guilde roula. Les laquais de la brume noire ont paniqué, déclenchant une tempête de balles. Liu Feng s'est préparé sur le point d'être submergé. Puis des coups de feu ont craqué d'en haut, déchirant l'équipe, les anéantissant instantanément. Le renfort était arrivé. C'était l'assassin, Zero Feather. Lentement, Liu Feng a levé le golem de cristal dans sa main. Une vague d'énergie a jailli dans les airs. L'imposante patrouille de l'Apocalypse s'est agenouillée, se soumettant à son nouveau maître. Shea a crié, « Boss, t'es trop cool. Je serai ton laquais à vie. » Liu Feng a dit à l'équipe de rester dans la zone de sécurité pendant qu'il menait le géant droit vers le boss final. Luo Xu a halté. C'est le même débutant qui a vaincu le dernier boss dans Black Ruined City. À ce moment-là, le vrai corps de Hiroir a détecté l'invasion. Son système de défense s'est activé, libérant des vagues de machines produites en masse. Le champ de bataille a explosé, le ciel s'est rempli de feu, l'affrontement ressemblant à une pluie de bombes. Mais grâce à l'endurance du kobold titan, Liu Feng a écrasé l'armée, même si les 2/3 de ces géants sont tombés au combat. Une fille stupéfaite a murmuré, ce type était à peine au niveau 10 avant. Comment est-il si fort maintenant? Un autre a vérifié ses stats et a constaté qu'il venait d'atteindre le niveau 21. La fille a murmuré avec incrédulité, un joueur débutant ose défier un boss mondial de classe catastrophe. Il se prend pour un dieu. La bataille finale était sur le point de commencer. L'armée de kobolds de Liu Feng a encerclé le repère de Hiroir de tous les côtés. Avec un ordre froid, Liu Feng a ordonné à ses serviteurs de démolir la base de la Sky Tower, d'entraîner Hiroir vers la terre. Les kobolds ont obéi instantanément en balançant leurs marteaux colossaux. L'équipe de démolition a travaillé en parfait ordre, des lasers tirant, des murs s'effondrant. En quelques instants, la citadelle imposante tremblait violemment. Avec un fracas retentissant,
Ironhar a dégringolé du ciel. Son rugissement a secoué le champ de bataille. Détruire ma maison et ne pas payer d'indemnisation, alors sa rage a explosé. Créature pathétique et sale, vous osez perturber mon évolution? Je vais tous vous effacer. Un kobold a levé sa hache de guerre et a frappé vers le bas, mais Ironhar s'est déplacé avec une vitesse aveuglante, glissant devant l'attaque. En un éclair, il est apparu devant le kobold et a porté un coup de poing brutal vers l'avant. Avec son armure motorisée et ses propulseurs de fusée amplifiant sa force, le coup a atterri comme un météore, projetant le kobold à 10 mètres. La kobold légion de Liu Feng s'est effondrée instantanément sous la puissance écrasante de Ironhar. En regardant le massacre, le débutant de niveau 21 n'a plus pu se retenir. Il a bondi en avant, chargeant droit sur Ironhar. Sa lame s'est écrasée contre le bouclier d'énergie impénétrable jusqu'à ce qu'une fissure aiguë brise le silence. Liu Feng a déclenché le slash de particules à haute fréquence, déchirant la barrière de Ironhar. Une fille stupéfaite a halté. Cette lame à particules est censée être l'arme ultime de ce monde. Comment on la trouve? Liu Feng avait survécu 3000 ans dans les mondes d'ombre. Chaque relique cachée, chaque trésor secret, il les connaissait déjà tous. Ironhar a rugi, humain méprisable, tu oses m'attaquer sournoisement. Liu Feng a répondu froidement, alors, faisons ça à la loyale. Sur ce, il a sorti un deuxième équipement. Son doigt a appuyé sur l'interrupteur, libérant une poussée de force électromagnétique. Le corps entièrement métallique de Ironhar a été instantanément tiré contre le bouclier magnétique. Des parties d'électricité l'ont traversé, forçant un hurlement d'agonie. Mais Ironhar n'était pas une simple proie. Il a contré avec Arcstorm. Une violente décharge a éclaté, brisant instantanément le bouclier magnétique de Liu Feng. Ironhar a hurlé de rire, pathétique. C'est tout ce que tu as? Pourtant, Liu Feng est resté calme, pointant vers le ciel. Non. Que diriez-vous d'un cadeau de plus pour vous? Ironhar a incliné sa tête vers le haut. Deux lumières aveuglantes ont traversé les cieux. C'était une frappe orbitale invoquée d'au-delà des étoiles. Le monde a tremblé avec une explosion assourdissante. Ironhar a titubé, à moitié détruit, mais son cœur énergétique s'est enflammé, tricotant le corps brisé. Il était presque impossible à tuer. À ce moment-là, la dernière expansion de la zone de mort a commencé. Restauré une fois de plus, Ironhar a ricané, cette bataille est à moi. Dans une minute, la zone de mort va tout consumeur. Et quand ce sera le cas, je serai le seul à rester. Liu Feng a sorti la jambe mécanique qu'il avait incubée dans le royaume de feu. Il était temps de révéler son atout. De l'intérieur a éclos nul autre que l'ancien boss final de Black Ruined City, le titan aux ailes d'acier. Sa défense était monstrueuse. Les barges laser de Ironhar ont été ignorées comme des chatouilles. Le titan a déclenché une tempête de câbles d'acier enveloppant étroitement Ironhar. Pièce par pièce, il a commencé à déchirer la machine. Il ne restait que 8 secondes avant que la zone de mort ne s'étende. Liu Feng a ordonné, maintenant, dévore son cœur. Le titan a projeté le cœur énergétique dans les airs, puis a mordu avec un craquement, le brisant instantanément. Privé de son cœur, Ironhar ne pouvait plus se régénérer et s'est écrasé impuissant au sol. Une invite système a retenti. Boss final de la ville de glace et de feu vaincu. Tous les éveilleurs seront téléportés dans une minute. Pourtant, l'expression de l'homme soi-disant invincible s'est alourdie parce que la prochaine téléportation les enverrait dans un monde de mort inconnu, un endroit où même ces 3000 ans de connaissances seraient inutiles. Et ce soi-disant perdant, moqué comme un célibataire éternel, avait en quelque sorte transformé la déesse de rêve du monde en sa soi-disant Fangirl collante. Les spectateurs ont halté. N'était-elle pas censée être en Europe? Comment est-elle arrivée ici? Luoxu avait traversé la moitié du globe juste pour lui apporter une tasse de café chaud. La foule regardait avec incrédulité, certains criant, pas possible. Il a probablement mendié ce café comme un clochard. Luoxu est resté calme. Tu es en retard. Il fit signe à Luoxu de s'asseoir à côté de lui. La vue de la déesse assise si près de ce soi-disant loser a rendu la foule folle. Les téléphones ont été sortis, les vidéos téléchargées directement sur YouTube. Liu Feng murmura, te rencontrer dans le monde réel est une telle corvée. Luo s'excusa rapidement. Je n'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça. Soudain, il lui attrapa la main et l'entraîna hors du chaos. Ils se sont réfugiés dans une ruelle. L'odeur d'ail de la laine de Liu Feng fit rougir le visage de Luoxu. Dehors, la foule cherchait frénétiquement leur déesse disparue. Quelques instants plus tard, les rues semblaient enfin calmes. Luoxu demanda, alors, qu'est-ce qui est si important pour que tu m'entraînes ici? Liu Feng sourit, tu le sauras bien assez tôt. Bientôt, une camionnette déboula sur la route. Comme Luoxu n'avait toujours pas de permis de conduire dans le monde réel, il a forcé Luoxu à être son chauffeur et son acolyte. Luoxu demanda, impuissante, où allons-nous? Liu Feng répondit, mes retrouvailles de classe. Tu devras faire semblant d'être ma petite amie. Luoxu cria de frustration, mais je n'ai jamais fréquenté personne. Liu Feng haussa les épaules. Nous avons déjà été mariés 10 000 fois à travers les boucles. Pour la convaincre, il promit de lui enseigner la frappe finale du combo des 5 entailles de la famille Luo. À contre-cœur, elle accepta, mais sans vergogne comme toujours, Liu Feng ajouta, quand nous rencontrerons mes camarades de classe, dis-leur que tu m'as couru après, je t'ai rejeté, et tu as supplié jusqu'à ce que je cède.
Luo Xu, désespéré d'obtenir cette technique d'épée, l'a en fait crié à voix haute dans la rue. Malheureusement, deux de ses fans inconditionnels passaient par là et se sont figés comme des statues. L'un d'eux a fracassé son téléphone par terre en criant « La déesse Luo Xu », réduite à une naïve. Bientôt, ils arrivèrent à leur destination, le plus grand centre de commerce des éveillés de toute l'Asie. L'endroit bourdonnait de bruit, rempli de puissance. Liu Feng murmura, les retrouvailles de classe étaient une blague. Je t'ai vraiment amené ici parce que la vente aux enchères nécessite l'identification d'un éveillé de haut niveau. J'ai besoin que tu me fasses entrer. Ensemble, ils entrèrent dans la grande salle des ventes. Liu Feng écarta innocemment les mains. Je n'ai pas d'argent. Tu vas devoir payer pour moi. Luo Xu soupira, très bien. Aujourd'hui, je vais juste considérer cela comme un parrainage pour toi. Les éveillés à proximité explosèrent d'envie. Mince. Pourquoi ne puis-je pas être celui qui vit aux dépens de la déesse? Un marchand louche a essayé d'arnaquer Liu Feng, le considérant comme une proie facile. Prix d'origine, 99 998. Aujourd'hui, seulement 998. Emportez ce cube mécanique chez vous. Mais Liu Feng secoua toujours la tête, trop cher. Le marchand sourit, trouvez 1000 pour avoir une chance de le déverrouiller. Liu Feng se tourna nonchalamment vers son distributeur automatique ambulant, Luo Xu, et lui fit payer. Le marchand sourit. D'innombrables maîtres du puzzle n'avaient pas réussi à déverrouiller ce cube. En un clin d'œil, Liu Feng l'a résolu sans effort. Ce qui en est sorti n'était pas de la camelote. C'était une clé de coffre-fort du monde des ombres, valant autant qu'un artefact de grade S. Le marchand paniqua. Je ne vends plus ça. Liu Feng agita sa manche avec dédain. Savez-vous au moins qui paie? Si la déesse Luo vous dénonce, votre licence d'éveillé disparaît. Le marchand se figea, impuissant. Ensuite, Liu Feng se lança dans une frénésie d'achat, raflant des piles d'équipements bas de gamme bon marché. Luo Xu demanda, incrédule, pourquoi acheter autant de déchets? Liu Feng sourit, tu verras bientôt. Quelques instants plus tard, l'animateur de la vente aux enchères annonça une vente aux enchères spéciale privée de 15 minutes. L'initiateur, nul autre que Liu Feng utilisant le nom de Luo Xu. Instantanément, les représentants des meilleures guildes du monde ont inondé la salle. Liu Feng déclara, 5 objets de la collection privée de la déesse Luo Xu. Le premier, une dague de grade B, croc d'ombre. La salle éclata de rire. Quel genre d'ordure est-ce? Même un gamin riche, plus riche qu'un prince qatarien, ricana, de la camelote sans valeur. Beaucoup se préparèrent à partir déçus, mais Liu Feng éleva la voix. Vous savez tous que les artefacts de l'ombre peuvent cacher des propriétés secrètes. Chaque objet ici possède une capacité cachée. Un homme en blouson de cuir ricana. Tu as raison. Tu t'attends à ce qu'on croie qu'un poignard cassé en a un. Liu Feng a juste souri. L'instant d'après, il a disparu de la vue. Il réapparut derrière l'homme vêtu de cuir. Le pouvoir caché du poignard révélé, furtivité pendant 1,5 secondes jusqu'à 6 fois. Les joueurs assassins dans la foule s'agitèrent. C'était l'outil parfait pour eux. Les enchères ont éclaté dans une frénésie. Shadow Feng a finalement été vendu pour 5 millions de pièces à Wakene. Sans perdre de temps, Liu Feng a dévoilé le deuxième objet, une cape de grade C, Galmantle. La foule s'est de nouveau moquée, grade inférieur maintenant. Quelle arnaque. Liu Feng répondit calmement, son trait caché vous permet de voir les esprits. Dans les mondes obscurs de type fantôme, cela peut faire la différence entre la vie et la mort. Prix de départ, 1 million. Comme prévu, le chaos a éclaté une fois de plus alors que les enchérisseurs se battaient bec et ongle. À ce moment-là, une aînée de la guilde du lavage a levé la main et a tranquillement déposé 15 millions pour s'emparer du manteau de la tempête. Le troisième article de la vente aux enchères était lié à l'avancement de classe. Liu Feng a expliqué, ce fragment de crâne de cristal pourrait remplacer l'objet rare de grade A, le calice de la puissance requis pour le niveau d'un guerrier. 50 promotions au guerrier ultime. Offre de départ, 5 millions. Avec lui, un guerrier pourrait être élevé au rang de centrale électrique presque imparable. Les chefs de guilde se sont battus férocement, la guerre des enchères devenant chaotique. Finalement, une voix enfantine a percé le bruit. C'est le jeune prince de la guilde des brise-glaces qui a hardiment jeté 35 millions pour l'obtenir, forçant les autres à concéder. Liu Feng a souri, et maintenant la finale. Les articles 4 et 5 sont livrés en lot. Le premier, anneau d'arcane, très caché, lancement de sorts instantanés. Le second, l'élixir Frostflamme, très caché, restaure instantanément le mana au maximum. Prix de départ, 10 millions. En tant qu'artefact de mage rare, les offres ont volé haut, chaque augmentation étant de 10 millions stupéfiants. En quelques instants, le prix est monté en flèche à 60 millions. Liu Feng a demandé calmement, plus haut. L'aîné Huaxing était prêt à revendiquer la victoire. Mais soudain, la guilde numéro 1 au monde, Arc, est intervenue avec un chiffre ahurissant de 75 millions. L'aîné n'a eu d'autre choix que de concéder. Liu Feng s'inclina avec satisfaction. Cette seule vente aux enchères avait rempli ses coffres à un point incroyable. Pourtant, son véritable objectif en achetant du matériel haut de gamme n'était pas pour lui-même, mais pour renforcer son équipe. La mage Su Tao Tao a reçu l'anneau Soulbinder capable de lancer instantanément des sorts de niveau intermédiaire 20 fois. Tu es en fait généreux pour une fois,
sourit-elle. Mais quand elle a découvert que l'argent provenait du piratage de son compte par Liu Feng, elle a explosé. Espèce de pirate minable, sale avare. Le guerrier Zhao Eshan a reçu la puce à gravité qui pouvait empiler un poids écrasant sur ses coups de hache. L'esper Li Shujin a obtenu le cristal berserk permettant à une bête de l'ombre d'entrer instantanément dans une frénésie de surmultiplication. Le tireur d'élite Linjiu a reçu le baiser de la veuve, une arme mortelle recouverte de toxines qui infligeait des dégâts doubles contre les bêtes colossales. Juste à ce moment-là, la porte de Liu Feng s'est ouverte. Un assistant a dit, « Le président n'aime pas qu'on le fasse attendre », l'exhortant à se dépêcher en bas. Liu Feng répondit avec une indifférence totale, « Arrête de me presser. Pourquoi épouser votre patron? La première chose que je ferai, c'est de te virer. » Quelques instants plus tard, il s'est glissé dans une Rolls-Royce allongée. Le président a parlé calmement. « Je t'aide cette fois pour te remercier de ce que tu as fait dans la ville de glace et de feu et pour te remercier de l'artefact aux effets de foudre. » Liu Feng murmura intérieurement, « Ce mauvais coup de poing de qualité c'est que je bricole dans la rue, ça compte comme un trésor. » Peu de temps après, à bord de son jet privé, ils sont arrivés sur un mystérieux site de fouilles. Des dizaines d'ouvriers creusaient avec acharnement. Le contremaître a rapporté, « Nous avons atteint le niveau le plus bas. » L'assistant fronça les sourcils. « Êtes-vous sûr que c'est l'endroit? Le président a investi une fortune ici. » Lufone sortit le cube mécanique qu'il avait acheté à la vente aux enchères. Le cube se désassembla, ses pièces fusionnant avec les ruines. Une porte d'ombre s'est matérialisée devant eux. Liu Feng sauta sans hésitation. « Restez ici. Je reviens. » Il a atterri dans la tour du sage, un monde d'ombre de rang A. Devant lui se tenait un homme habillé comme un génie qui a demandé, « Jeune homme, pourquoi êtes-vous venu ?» Une deuxième silhouette en noir apparut. « Éveillé, déclarez votre demande. » Liu Feng répondit froidement. « Je suis venu à la tour du sage parce que c'est le seul endroit où l'on peut revendiquer une classe cachée. » L'homme en robe noire suessa sombrement. « Le taux de mortalité ici est de 85%. » La silhouette en robe blanche leva son bâton, invoquant des visions d'innombrables classes cachées. Sans hésitation, Liu Feng pointa du doigt. « Je choisis celui qui n'a pas de classe. » Les deux personnages se figèrent sous le choc. Pour les 100 classes, c'était l'épreuve la plus brutale de la tour, et l'échec signifiait un effacement total. L'homme en robe blanche fit un geste vers une porte massive. « Entrez. Votre épreuve commence maintenant. » Regardant la silhouette de Liu Feng s'estomper, l'homme en robe noire ricana. « Ce rookie idiot, s'il survit au premier test, je l'appellerai volontiers maître. » Alors que Liu Feng entrait dans la porte de l'épreuve, personne ne croyait en lui. L'homme en noir a même parié que le rookie ne survivrait pas au tout premier round. Liu Feng est entré dans la Sky Arena. Une invite système a retenti, l'épreuve de force commence. Challenger, préparez-vous. Un cyclope colossal, plus grand qu'un bâtiment, a émergé comme première tâche. Vaincre un monstre dont la force ne faiblit jamais. Avec un rugissement assourdissant, le géant a battu son marteau sur Liu Foam. Boum. Le sol a explosé en fragments. Liu Feng s'est battu en reculant, a essayé d'attirer le cyclope vers le bord de l'arène. La silhouette en robe noire ricana, « Idiot, cette bête est trop rusée. » Le dernier idiot qui a essayé ça, son herbe grise a déjà 1 mètre de haut. Soudain, au lieu de reculer, Liu Feng s'est précipité vers le bord. Son épée a frappé directement dans l'œil du cyclope, libérant instantanément Frostblade. Aveuglé, le cyclope balança son marteau sauvagement. Furieux, il écrasa le cristal de givre logé dans son œil. Sa vision rétablie, le géant fixa immédiatement Liu Feng. Rugissant, il chargea droit sur lui. Liu Feng a déchaîné Frostblade, gelant tout le sol de l'arène en un instant. Le cyclope pieds nus a violemment glissé, perdant l'équilibre. Liu Feng a saisi l'occasion et a donné un coup de pied brutal. L'énorme créature a été projetée hors de l'arène. Boum. Le cyclope a dégringolé du milieu des airs, s'écrasant dans l'abîme en contrebas. Juste comme ça, Liu Feng a réussi la première épreuve avec facilité. L'homme en blanc était stupéfait. Brillant. Il a réellement battu le géant de cette façon, mais l'homme en noir a seulement ricané. S'il réussit la deuxième épreuve, je me jurerai son serviteur à vie. À ce moment, Liu Feng est entré dans le portail pour la deuxième étape. La prochaine épreuve, la vitesse. Il devrait courir contre l'esprit du vent Sylph et gagner. À chaque pas, Sylph provoquait des tempêtes dévastatrices et un faux pas signifiait tomber directement dans l'abîme maudit. La silhouette en robe noire sourit. L'esprit du vent atteint la vitesse du son en 5 secondes, puis gagne encore 5% toutes les 10 secondes. Même s'il était un maître assassin avec une agilité maximale, il n'aurait aucune chance. Le compte à rebours a commencé 3 secondes. Liu Feng s'est stabilisé, prêt à sprinter de toutes ses forces. Sylph ricana, un humain pathétique qui me course est comme un escargot défiant la tempête. C'est une insulte à ma vitesse. La course a commencé, mais au lieu de courir, Liu Feng a sorti sa lame, libérant une entaille de particules à haute fréquence. Dans un éclair d'acier, Sylph a été abattu sur le coup. L'homme en noir a explosé avec Liu Feng les avait résolus en seulement 46 secondes. En moins de la moitié du temps imparti, il avait déjà résolu 5 énigmes. Les deux gardiens étaient stupéfaits. Qu'est-ce qu'il est, une machine? Finalement, à 10 minutes 20 secondes, Liu Feng a résolu les 8 énigmes,
battant le record de tous les temps. Il ne s'était pas appuyé sur des compétences, seulement sur ses mains et son esprit. Après tout, en 3000 ans de boucles sans fin, il avait pratiqué ces énigmes d'innombrables fois jusqu'à ce qu'il puisse les résoudre les yeux fermés. Finalement, Lu Foam est arrivé à la dernière épreuve, le test de perception. Le défi, vaincre toutes les classes d'humains dans le monde des ombres. Seul, il affronterait une armée de millions. Alors que la vague de poursuivants déferlait vers lui, Liu Feng n'hésita pas. Il courut. L'homme en noir ricana, pathétique. Plus il court, pire sera sa mort. Liu Feng se glissa dans une forêt dense. Les chasseurs s'avancèrent prudemment. Clic. L'un d'eux a marché sur une mine. Boum. L'explosion a anéanti toute l'équipe. C'était l'un des pièges de Liu Feng tendus bien avant, et ce n'était pas tout. Il avait des bobines Tesla pour faire frire ses ennemis et l'autogun Xiaoron mortel pour les fauchères. Les gardiens altèrent. C'est comme s'il connaissait les règles de ce jeu avant même qu'il ne commence, mais l'armée était sans fin et les outils de Liu Feng ont fini par s'épuiser. De plus en plus de classes affluaient bloquant tous les chemins. Liu se retourna et sprinta à nouveau refusant de s'arrêter. Il atteignit le sommet d'une crête montagneuse. L'homme en noir sourit méchamment. C'est fini. Sur ce pic, il sera abattu comme un animal. Liu Feng murmura, un vrai chasseur apparaît toujours comme une proie. La montagne a explosé dans un fracas assourdissant. Avec ses bombes de rupture de montagne prépositionnées, Liu Feng a anéanti l'armée poursuivante d'un seul coup. Le terrain étant dégagé, il a traqué le cerveau derrière l'épreuve. Un coup rapide, ennemi abattu. Une sonnerie système a retenti. Le joueur a réussi l'épreuve de perception. L'homme en noir rugit furieusement. Le chômeur est la classe cachée la plus élevée. Pour la revendiquer, vous devez miser votre vie. À ce moment, Liu Feng a retraversé le portail. L'homme se tenait en haut des marches de pierre, le regardant de haut. Bienvenue à l'épreuve cachée finale, ricana-t-il. Un duel en tête-à-tête avec moi. Son corps s'est soudainement tordu en un dragon noir massif, son rugissement faisant trembler les cieux. Un canon d'énergie flamboyant jaillit de ses mâchoires. Liu Feng a instantanément levé un mur de glace imposant bloquant l'attaque de front, mais des fissures se sont rapidement propagées. Le mur fondait. D'un battement d'ailes puissant, le dragon s'envola dans les airs. D'innombrables boules de feu se sont abattues brisant le sol en dessous, mais les mouvements de Liu Feng étaient rapides comme l'éclair. Pas une seule boule de feu ne pouvait le toucher. Le dragon noir tonna, Challenger, arrête cette lutte inutile. Liu, la bête laissa échapper un cri à fer froid dans le dos et s'écrasa au sol. La terre trembla violemment tandis que la poussière et les gravats explosaient dans l'air. Sous la thérapie électrique brutale de Liu Feng, le dragon fut mis KO. Une invite du système résonna, épreuve finale de la classe des chômeurs, réussie. Le vieil homme en blanc déclara, félicitations jeune homme. Sur des dizaines de milliers, vous seul avez terminé les épreuves de chômeurs. D'un geste de son bâton, il accorda des récompenses cachées à Liu Feng. Objet de classe S, emblème d'invocation, lui permettant d'invoquer n'importe quel ennemi qu'il a combattu auparavant. Compétence exclusive, saut de l'esprit, empêchant quiconque de lire ses souvenirs. Et dans ce monde, le boss le plus terrifiant maniait précisément ce pouvoir, la lecture de l'esprit. Grâce à cette compétence, Liu Feng pouvait enfin devenir plus fort en silence, cacher des regards indiscrets. De retour à la réalité, Liu Feng plaisanta avec la secrétaire, une fois que j'aurai épousé votre patron, je doublerai votre salaire. Puis, souriant, il ajouta, mais commandez-moi d'abord un hot pot. Mettez-le sur la note de votre PDG. Elle a plus d'argent qu'elle ne peut en dépenser de toute façon. La secrétaire soupira mais se conforma. De retour à la maison, Liu Feng se prélassait confortablement en savourant le festin gratuit. Soudain, il reçut un message de Su Tao Tao l'invitant à jouer à Arena of Valor. Liu Feng répondit, le monde réel ne sera plus sur très longtemps. Si vous voulez jouer à un jeu, venez avec moi à Londres la semaine prochaine. On va en jouer un vrai. Sa raison d'entraîner ses compagnons dans un test de sécurité était que cette mission concernait l'avenir même de tous les éveillés. En arrivant à Londres, le groupe monta à bord d'une camionnette noire. Xiaoyu fronça les sourcils. Où allons-nous exactement? Le regard de Liu Feng se durcit. Nous sommes ici pour protéger quelqu'un de bien plus important qu'un premier ministre. Leur vie ou leur mort décidera du sort de ce monde entier. La camionnette noire s'arrêta devant un entrepôt abandonné. Liu Feng conduisit son équipe à l'intérieur du hall. Parmi les concurrents se trouvaient les notoires mangeurs de lumière, classés parmi les 10 meilleurs au monde, et le favori de la foule, la légendaire guilde Sky Shield. Bientôt, le bruit de pas synchronisé résonna. Un groupe de personnages masqués entra. Leur chef annonça froidement, bienvenue à la sélection. Vous êtes tous des élites du monde de la sécurité. Votre épreuve commence maintenant. Il pointa derrière lui. La première étape vous oblige à passer par l'une de ces 3 portes. Les 10 premières équipes à atteindre le sanctuaire seront qualifiées pour le deuxième tour. Un compte à rebours commença et le test débuta officiellement. À l'extérieur des portes, les concurrents hésitaient, ne sachant pas quel chemin choisir. L'éclaireur des mangeurs de lumière s'avança. Il sortit un dé et le lança haut dans les airs. Il atterrit en montrant un seul point. Sans hésitation, les mangeurs de lumière chargèrent dans la première porte. Leur mouvement tapa accent grave l'œil laissa les équipes voisines abasourdies.
Sky Shield fit alors son mouvement. Ils se sont divisés en 3 groupes, chacun collectant des informations avant de se regrouper. Il ne restait qu'une minute pour choisir. Xiaoyu demanda nerveusement, « Patron, laquelle on prend ?» Liu Feng resta calme. « Nous bougerons une fois que nous aurons une carte complète. » Li Shujin fronça les sourcils. « Attends, tu penses que les organisateurs vont nous en donner une ?» Lu Feng sourit. « Pas besoin. Je vais la dessiner. » Il sortit plusieurs drones ailés. Les drones ont traversé les portails à toute vitesse. C'étaient des nanobots de balayage creux de classe B, parfaits pour la cartographie. Alors que d'autres équipes tâtonnaient à l'aveugle dans un labyrinthe, les nanobots avaient déjà terminé le scan complet. Un labyrinthe massif et sinueux apparut devant l'équipe de Liu Feng. Xiaowa halta. Cet endroit est immense. Zero Feather remarqua que le labyrinthe changeait constamment de structure. Liu Feng resta impassible. J'ai résolu plus de 100 000 labyrinthes. Avec une carte comme celle-ci, je pourrais vous guider les yeux bandés. Xiaoyu encouragea. Pas besoin de réfléchir. Parfait. Un assistant à proximité chuchota, chef, cela ne compte-t-il pas comme de la triche? Le superviseur gloussa, le règlement ne l'interdit pas, et qui sait, ces recrues sans aucune expérience en matière de sécurité pourraient rendre le jeu beaucoup plus intéressant. Pourtant, l'assistant doutait toujours que ces recrues puissent réussir. Après tout, le labyrinthe était rempli de pièges mortels. Même avec une carte en main, cela ne garantirait pas la survie. Pendant ce temps, les Light Eaters, forts de leur expérience de la saison, avaient déjà localisé la première sortie. Le vétéran du lancer de dés souris. La prochaine équipe n'arrivera pas ici avant au moins 2 heures, mais alors vint le bruit des cartes à jouer. L'équipe de Liu Feng était déjà à la sortie, suffisamment ennuyée pour jouer au poker. Les Light Eaters se figèrent, choqués. Une fille s'en prit à son éclaireur, « Jacques, n'as-tu pas dit que nous étions les seuls à pouvoir arriver ici aussi vite ?» Liu Feng se retourna calmement. « Bonjour. Je suis Dieu. » La fille ricana. « Tricher au premier tour ne vous sauvera pas. Vous serez éliminé plus tard de toute façon. » Liu Feng haussa les épaules. Nous verrons bien qui sera éliminé. Puis son équipe entra dans la deuxième épreuve. Une sphère lumineuse se matérialisa devant eux. Je suis une IA conçue pour protéger le cerveau de la cible. Cette étape est la mienne à superviser. Votre tâche, protéger mon corps central. Li Shujun demanda, votre noyau est-il un scientifique? L'IA répondit, accès refusé. Elle continua avec la première question. En fonction de mon profil, que savez-vous de moi? Liu Feng répondit avec assurance. Votre nom est Aileen. Vous n'êtes pas seulement une développeuse d'IA, mais aussi une spécialiste du monde des ombres. En fusionnant des algorithmes d'IA avec des formules d'ombres, vous avez commencé à prédire l'évolution du monde des ombres et son impact sur la réalité elle-même. La sphère fit une pause, puis demanda, une grande partie de ce que vous avez dit n'a jamais été rendu public. Vous avez gagné ce créneau de test avec la montre de poche de mon grand-père. Dites-moi, quels ont été ces derniers mots pour vous? Lu Fawn répondit, il a dédié sa vie à sauver ce monde. Il m'a demandé de vous protéger parce que vos recherches détiennent la clé pour conquérir le monde des ombres. Il a averti, alors que l'humanité conquiert l'ombre, l'ombre envahira la réalité. Thomas Short, et il a dit en atatule, vous êtes son trésor bien-aimé. Alors que Liu Feng s'apprêtait à toucher la sphère, une alerte d'erreur retentit. L'IA rétorqua, vous confiez, un non spécialiste, représente un risque majeur pour mon noyau. Au moment où elle était sur le point de le rejeter, le système se bloqua soudainement, puis déclara, réussi. Liu Feng gloussa, votre noyau a reçu mon message, n'est-ce pas? C'est pourquoi la commande de remplacement est venue, l'IA était stupéfaite. Comment le saviez-vous? Aviez-vous prévu tout cela depuis le début? Liu Feng sourit. J'ai étudié l'IA pendant des décennies. Pour moi, l'IA n'est qu'un outil numérique. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. J'ai seulement besoin d'atteindre l'humain derrière vous. L'équipe se dirigea vers la salle de conférence. À l'intérieur, les autres équipes regardaient avec incrédulité, en chuchotant, comment un groupe de recrues a-t-il pu se qualifier pour cette mission? L'homme masqué annonça, votre tâche est une opération de garde du corps de 7 jours. Pendant une semaine, la sécurité de la cible doit être absolue. Le site de la mission, un immense croiseur interstellaire à destination de la station spatiale panasiatique. Alors que de superbes accompagnatrices passaient, Seiya chuchota, boss, allons draguer. Je serai ton ailier et nous trouverons des copines. Liu Feng sourit, enfin, tu apprends. Le croiseur était pratiquement une ville volante remplie d'installations de divertissement. Liu Feng leur rappela, nous sommes en classe économique et même ce billet coûte près de 10 millions. Les yeux de Xiaoyu pétillèrent. 7 jours de nourriture, de boissons et de plaisir. Je vais vivre comme un roi. Sur ce, le navire fut officiellement lancé. Liu Feng conduisit son équipe dans ses quartiers assignés. 6 couchettes, une salle de bain commune. Li Shujun halta. Attendez, les douches sont communes. Liu Feng haussa les épaules, détends-toi. Chaque monde a quelque chose de nouveau à te montrer. Juste à ce moment, Zero Yu commença à se déshabiller nonchalamment. Liu Feng paniqua en couvrant les yeux de Shujun. Les enfants ne devraient pas voir ça. Sia gémit, sérieusement chef? Zero tu as chanté. J'adore les douches. Elle garde ma peau douce. Elle ne s'est même pas souciée de fermer la porte. Seiya cria,
au moins mets-la en mode privé. Il se tourna pour se plaindre à Liu Feng, mais l'homme était déjà parti. Liu Feng était dehors, seul dans le couloir. Il a demandé une réunion avec le corps central de l'IA. Le système le lui a refusé. La cible est sous la protection du bouclier Tian et des mangeurs de lumière, répondit l'IA. Écartez-vous. Liu Feng sourit. Alors faisons un marché. Je détiens le manifeste complet des passagers de ce croiseur. Avec lui, vous pourriez scanner tous les antécédents et doubler votre sécurité principale. L'IA hésita. C'est très tentant. Très bien. 30 minutes. Pas plus. Liu Feng guida ensuite son escouade jusqu'à l'entrée du laboratoire. L'escouade du bouclier Tian bloqua le chemin en criant « Restez en dehors de ça, amateurs ». Liu Feng leur dit calmement « Vérifiez votre propre emploi du temps ». Ils se figèrent, stupéfaits de voir qu'ils avaient été automatiquement déconnectés du service. Alors je les pousse de côté. Bougez, petit. Liu Feng plaça sa main sur le scanner. À l'intérieur attendait le véritable corps de l'IA, le docteur Eileen elle-même. Elle n'était pas seulement l'architecte du système d'IA du monde des ombres. Elle pouvait même calculer les futures évolutions du monde, mais ses recherches avaient déjà mis une cible sur son dos. Liu Feng dit catégoriquement, « Tant que je suis là, tu ne mourras pas ». Sur ce, l'équipe quitta le laboratoire. Juste à l'extérieur, ils tombèrent sur l'escouade des mangeurs de lumière. Une femme suffisante ricana, « Ce n'est pas un endroit pour les voyous de rue comme vous ». Liu Feng lui donna une tape sur les fesses sans dire un mot. Au lieu de la colère, elle avait l'air excitée. Ses coéquipiers ont instantanément sorti leurs armes, furieux. Liu Feng ne broncha pas. Le manuel dit que tout conflit annule le contrat. Vous voulez le risquer? Grinçant des dents, les mangeurs de lumière s'écartèrent. Zéro, tu as chuchoté. Tu as planté une particule de suivi sur elle, n'est-ce pas? Liu Feng sourit. Je savais que tu le remarquerais. 3 jours passèrent dans un silence intense pendant que l'équipe se reposait dans ses capsules de sommeil. Les sirènes hurlèrent. Une diffusion retentit. Impact de météorite détecté. Tous les passagers sont restés calmes. Li Shujun fronça les sourcils. Cet itinéraire est censé être sûr. Le radar aurait dû donner un avertissement de 3 heures. Liu Feng marmonna, le radar a été saboté. À ce rythme, le vaisseau sera détruit. Il ordonna à l'escouade de se préparer au combat. Dehors, les ingénieurs se sont précipités pour réparer la coque. Puis un fracas assourdissant. Un ingénieur se tourna et se figea d'horreur. Un monstrueux extraterrestre se profilait derrière lui, les mâchoires grandes ouvertes. Il l'avala entier en une seule bouchée. D'autres créatures se sont déversées dans le croiseur, envoyant les passagers crier et piétiner de panique. Pendant ce temps, l'organisation de Vourlight commença son mouvement. Leurs vrais visages ont finalement été révélés. Ils abattirent les gardes de la porte sans hésitation. Leur objectif était clair, créer le chaos et assassiner Lady Irene. Abattant des monstres au fur et à mesure de leur avancée, ils se frayèrent un chemin. Quelques instants plus tard, ils atteignirent le laboratoire. Les portes massives s'ouvrirent lentement. Soudain, un coup de feu retentit de l'intérieur. Une balle traversa la poitrine d'un membre de l'escouade. À l'intérieur se tenait Liu Feng. Il sourit, « Eh bien, allons-nous nous revoir ?» Le vieil homme rugit, « Comment es-tu ici ?» La voix de Liu Feng était froide. « J'ai fouillé dans toutes vos données. Vous êtes sacrément louche. Alors j'ai utilisé des nanoparticules espionnes pour vous surveiller. Grâce à elles, j'ai implanté des commandes hypnotiques dans vos corps, vous faisant croire que vous vous dirigiez vers le vrai laboratoire. » Il claqua des doigts, brisant leur transe. Ce n'est qu'alors que l'escouade Dévore Lumière réalisa qu'elle était déjà enchevêtrée, étroitement liée par le renard cauchemardesque. Le vieil homme paniqua en criant, « C'est un malentendu. Nous pouvons en discuter. » Liu Feng ne montra aucune pitié. Xiaoyu, expédie-les. Xiaoyu déchaîna une explosion crânienne. Avec un fracas tonitruant, toute l'escouade fut anéantie. Ensuite, Liu Feng mena son équipe pour protéger Lady Irene qui était pourchassée par des bêtes extraterrestres. La zone autour de son laboratoire était déjà infestée de monstres. Heureusement, la guilde du bouclier céleste arriva à temps pour éliminer les ennemis, mais ils étaient toujours piégés dans un siège. Une créature monstrueuse se rapprochait pas à pas. Prise de panique, Irene marcha accidentellement sur une canette vide. Le fracas attira l'attention du monstre et il chargea droit sur eux. Les combattants du bouclier céleste se battirent désespérément pour couvrir la fuite d'Irene, mais bientôt, elle fut complètement seule. À ce moment-là, un tir de sniper retentit dans l'air, clouant la bête de tête entre les yeux. Une voix retentit, arrivée juste à temps. « Jeune, c'est trop dangereux. Sortez-la d'ici. » En entendant cela, Li Shujun attrapa rapidement Irene et la précipita vers la capsule de sauvetage. Au même moment, Liu Feng, maintenant sur le pont, découvrit que les agents de Dévore Lumière avaient massacré tous les pilotes et détruit une grande partie de l'équipement. Il devrait le réparer lui-même. Irene regarda sous le choc. « Votre chef sait vraiment comment réparer un vaisseau spatial ?» Liu Feng dit calmement, « C'est simple. Un vaisseau de cette taille doit avoir des systèmes de sauvegarde. Tout ce que j'ai à faire, c'est réacheminer les circuits. » Soudain, le sol trembla violemment sous leurs pieds. L'instant suivant, une bête colossale apparut, brisant la capsule de sauvetage en morceaux. C'était la mère de tous ces monstres. Li Shu forma rapidement des sauts invoquant le renard cauchemardesque,
Mais le renard ne faisait pas le poids face à la mère bête. Il fut abattu en un instant. Le contre-coup de sa bête spirituelle blessait laissa Li Shujun chancelant de douleur. Heureusement, Ling Liu arriva juste à temps, déchaînant une tempête de coups de feu. Le barrage arrêta à peine l'assaut de la mère bête. Xiaoyu se précipita en grognant. La peau de ce vilain bâtard est trop épaisse. Si nous ne pouvons pas la briser de l'extérieur, alors nous la ferons exploser de l'intérieur. Pas de problème, chef. Ce gros est tout à vous. Liu Feng répondit sans hésitation, pas de problème. Laissez-moi faire. Sur ce, le titan ailé d'acier évolué émergea, s'avançant avec un rugissement métallique. La mère bête déchaîna une autre compétence de rugissement assourdissant. Anya et les autres se bouchèrent les oreilles pour résister au choc sonore. Liu Feng aboya, faites la terre. Le titan chargea, son coup de poing projetant la mère bête en arrière. Puis ses canons à particules s'allumèrent, faisant pleuvoir du feu en rafales rapides. La mère bête cria et lança une contre-attaque féroce. Le titan agrippa ses bras, les verrouillant en place, mais des tentacules s'enroulèrent étroitement autour de lui, le forçant à reculer contre le mur. En un instant, la température chuta alors que le titan déchaîna sa compétence de congélation. La mère bête fut enfermée dans la glace sur place. Liu Feng ordonna, envoyez-la dans l'espace. Avalon déploya immédiatement des nanoparticules, scellant les brèches dans la coque. Alors que la bataille se terminait, Irene était trempée de sueur, laissant échapper la pensée qui trottait dans l'esprit de tout le monde. Ce fou, il voit en fait le contrôle du système de maintenance d'Avalon, mais son choc fut prématuré. Liu Feng continua, ce vaisseau peut être rafistolé, mais il ne peut pas communiquer à l'extérieur ni naviguer seul. À partir de maintenant, je serai le pilote. Irene Alta, vous pouvez piloter un vaisseau spatial? Liu Feng répondit fermement, je me suis entraîné pendant des années au pilotage. J'ai même essayé une fois de faire voler un vaisseau dans l'espace pour échapper au cycle, mais j'ai échoué. Il lui tapota l'épaule, assez. Ne t'en fais pas. Repose-toi et attends que je te dise quand débarquer. Irene était stupéfaite. Alors, en gros, la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est avoir des bébés. Où diable grand-père a-t-il trouvé un dieu comme toi? Dans l'espace, les mères abeilles n'étaient devenues rien de plus qu'une sculpture de glace dérivant à jamais dans le vide. L'Avalon reprit lentement un vol stable. Pendant ce temps, Austin était ailleurs dans la galaxie. Parlant dans son communicateur, il dit froidement, j'ai lancé le météore sur le vaisseau pour toi. Au-delà de ça, ça ne me regarde pas. Oui. Notre accord est conclu. Le paiement des 1,0000000 d'unités de sérum d'éveil synthétique sera livré. Que cela vous aide à construire votre armée artificielle d'éveillés? Bien. Parce que si vous osez me tromper, l'anéantissement vous attend. 3 jours plus tard, après un saut de trou de verre, Avalon est arrivé à la station de Mars. Lady Irene, nous avons reçu l'ordre de vous escorter. Enfin, Irene était vraiment en sécurité. Liu Feng l'a exhorté à développer l'IA de l'ombre le plus rapidement possible. Irene a murmuré, je ferai de mon mieux. Ensemble, nous achèverons la conquête ultime du monde des ombres. Ce moment serait peut-être un jour considéré comme le plus grand tournant de l'histoire. Ainsi, sous escorte, Irene fit ses adieux à Liu Feng. L'équipe a finalement rempli sa mission. Lu Shujun a demandé, patron, quelle est la prochaine étape pour nous? Liu Feng s'éclaircit la gorge. Cette fois, la société Starship est reconnaissante de notre travail. Notre voyage de retour sur Terre, tout le monde a été promu VIP, et toutes les installations de divertissement à bord sont maintenant ouvertes. Liu Feng et Xiaoyu se sont immédiatement emballés d'excitation. Li Shujun soupira, ces deux clowns. L'inju se tenait seul, regardant au loin. Sœur, peut-être que cette fois, j'ai trouvé des compagnons en qui je peux vraiment avoir confiance. J'aimerais que tu puisses les voir. 10 jours après la mission, alors qu'il se brossait les dents, Liu Feng a reçu un message. C'était d'Irene. Ses calculs ont montré que la première incursion du monde des ombres dans une ville terrestre se produirait dans une semaine, bien que l'emplacement exact soit encore inconnu. Depuis l'apparition des portes de l'ombre, d'innombrables éveillés se sont levés, s'aventurant à l'intérieur pour devenir plus forts. Mais en vérité, le monde des ombres pouvait aussi envahir le monde de l'humanité. Pour être précis, des créatures du monde des ombres pouvaient jaillir à travers la porte et faire des ravages sur Terre. Le temps était compté. Lui savait qu'il devait accélérer sa croissance. Les ennemis à venir ne feraient que devenir plus terrifiants. Pour lui, la survie passait en premier, ce qui signifiait qu'il avait besoin d'un trésor défensif suprême pour maximiser ses chances de rester en vie. Et ainsi, Liu Feng a commencé à choisir quel monde des ombres pouvait lui accorder l'armure suprême. Quelques instants plus tard, il a pris sa décision à l'extérieur d'une porte de l'ombre. Des foules d'éveillés s'étaient déjà rassemblées. Soudain, une voiture s'est arrêtée en grinçant des pneus. Anya est sortie en ayant l'air visiblement agacée. Elle a crié dans la voiture, arrête de dormir, sors déjà. À l'intérieur, celui qui dormait encore n'était autre que Liu Feng. Les éveillés à proximité l'ont reconnu immédiatement, non pas pour sa force, mais pour son surnom, l'homme entretenu. Après son rendez-vous avec la déesse, même une PDG agissait maintenant comme son réveil. Quelle honte. Liu Feng regarda autour de lui, confus quant à la raison pour laquelle tout le monde le fixait. Des murmures se sont répandus dans la foule.
J'ai entendu dire que leur équipe avait survécu à la catastrophe de classe S dans la ville de glace et de feu. Le gars est inutile, mais la fille doit être forte. Alors pourquoi diable sont-ils ici dans un monde des ombres de classe D? À ce moment-là, les portes de l'ombre se sont ouvertes. Anya n'arrêtait pas de se plaindre. C'est déjà assez grave que tu te traînes dans un monde de classe D par ennui, mais pourquoi me forcer à venir? Ma charge de travail est sur le point de m'écraser. Liu Feng a répondu avec désinvolture, détends-toi. Le monde pourrait finir n'importe quel jour. Pourquoi s'inquiéter du travail? Allez, tu es surmené. Laisse-moi t'emmener t'amuser un peu. Une fois à l'intérieur, ils ont vu un terrain vague de ruines. La difficulté n'était pas élevée. La seule menace était la tempête de sable imminente. S'ils pouvaient atteindre le grand navire du sud et tenir jusqu'à midi demain, le boss de ce monde serait brûlé vif par le soleil brûlant. Échouer et une tempête de sable enterrerait tout le monde vivant. Les éveillés n'ont pas perdu de temps à sprinter vers le navire, mais Liu Feng n'a pas bougé. Le trésor qu'il cherchait était caché sous le sable. Sortant une pelle, il a dit à Anya, « Très bien, c'est à ton tour de travailler. » Anya a grogné, « Alors tu me traînes jusqu'ici juste pour que je creuse du sable pour toi ?» Liu Feng a expliqué, « J'ai besoin de mon cerveau pour calculer les coordonnées. Le sale boulot est à toi, mais si tu m'aides, je te donnerai un rare cœur de roi du point de rang à qui a frappé le point faible d'Anya. » Elle chassait cet objet depuis des lustres. Une fois de plus, Liu Feng l'avait faisant de la danse dans sa paume. Il a commencé à la diriger comme un contremaître. Prochain endroit, 10, 00, 100 mètres. Anya marmonna en creusant, espèce de maniaque. Aucune pitié pour les femmes du tout. Me traitant comme une travailleuse. J'ai dépensé une fortune et des années à sculpter ce corps à la salle de sport. Ce n'est pas pour pelleter du sable. Avant qu'elle ne puisse finir de se plaindre, une horde de monstres ressemblant à des zombies se sont traînés directement vers elle. Ce sont des zombies mécaniques. Ce monde était autrefois une civilisation mécanique florissante, mais après une guerre nucléaire, il est devenu un terrain vague. Les monstres n'étaient rien de plus que ces indigènes mutés. Alors que la horde se rapprochait, Anya était sur le point de changer d'endroit, mais Liu Feng lui a dit de continuer à creuser. Il assurerait sa sécurité. Un avion de chasse a plongé du ciel en déchaînant une tempête de balles sur les sèmes de zombies. Anya s'est figée sous le choc. Liu Feng avait préparé toutes sortes d'outils ridicules à l'avance. Oubliez les 3000 ans. Même s'il prétendait venir du futur, elle le croirait maintenant. Liu Feng a claqué, concentre-toi sur le creusage. Économise ton énergie et arrête de jacasser. Après un moment, Anya s'est plainte à nouveau, espèce de capitaliste avide. Tout ce que tu fais, c'est m'exploiter. Combien de temps dois-je encore creuser? Mais le communicateur est resté silencieux. Soudain, la voix de Liu Feng a crépité, m'appelant si gentiment. Tu me mens? Anya a sursauté. Tu me mens? Dans tes rêves. Tu as disparu à l'instant. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Liu Feng répondit catégoriquement, détends-toi. Je voulais juste pisser. Anya était complètement impuissante face à ce pervers éhonté. Liu Feng a alors dit, bon, tu as creusé assez longtemps. Il est temps de passer à l'étape suivante. Ses yeux se sont tournés vers le ciel. Un drone tournait au-dessus d'eux. C'était un drone que Liu Feng avait déployé plus tôt, attirant maintenant les zombies vers leur position. En un instant, le drone a craché des torrents de feu. Les zombies mécaniques ont été engloutis, leur corps explosant en chaîne sous la chaleur brûlante. Lorsque les flammes se sont éteintes, les sables ont révélé un vaisseau spatial enterré en dessous. Tout ce qu'Anya avait creusé, c'était pour localiser l'emplacement exact du vaisseau, mais ensuite le sol a tremblé violemment. Dans la tempête est apparu un visage humain colossal surgissant vers eux avec le sable. C'était le boss du monde des ombres. Liu Feng grogna, ce n'est pas sur ici. On descend. Mais la trappe du vaisseau spatial était introuvable. Liu Feng a jeté un orbe lumineux. Il a averti, faites attention où vous mettez les pieds. L'instant suivant, une trappe s'est ouverte sous leurs pieds et ils ont tous les deux dégringolé à l'intérieur. Quand Anya a touché le sol, ça ne lui a pas fait aussi mal qu'elle ne s'y attendait. Elle réalisa qu'elle avait atterri juste au-dessus de Liu Feng. Son visage devint rouge vif. Embarrassée, elle a demandé, alors qu'est-ce que tu cherches vraiment? Liu Feng sourit, une pièce d'armure suprême, un équipement de combat de qualité artefact. Liu Feng a expliqué, jusqu'à présent, les mondes des ombres se répartissent en 3 catégories, les mondes infinis qui réapparaissent sans cesse, les mondes cachés qui ne s'ouvrent qu'une seule fois et les mondes limités qui n'apparaissent qu'un nombre défini de fois. Prenez ce terrain vague extraterrestre par exemple. Il n'apparaît que 3 fois. Les 2 premiers sont déjà partis. C'est la dernière chance. Il y a longtemps, cet endroit a été témoin d'une guerre qui a duré des siècles. La lutte finale entre l'humanité et la civilisation machine. Désespérés, les humains ont créé une combinaison de combat aérienne super définie, une lueur d'espoir pour riposter, mais elle a été abattue en cours de route. Incapable de vaincre les machines, l'humanité a déclenché des armes nucléaires, mettant fin à la guerre et au monde lui-même. Cette combinaison de combat est restée enfouie sous ces sables depuis. Quelques instants plus tard, ils atteignirent leur destination. Au centre flottait un cube massif. C'était ce pourquoi Liu Feng était venu. Anya a demandé sous le choc, pourquoi l'armure ressemble-t-elle à ça? Liu Feng répondit,
C'est un mécanisme d'autoprotection. Ce n'est qu'en résolvant le programme de décalage du cube qu'il peut être activé. Alors même qu'il parlait, Liu Feng avait déjà craqué le cube. Le vaisseau spatial enterré a révélé sa véritable forme. Il s'est divisé en d'innombrables plaques métalliques. Les fragments ont convergé dans les airs. En un clin d'œil, ils se sont assemblés en une armure. Les yeux d'Anya s'écarquillèrent. Attends. Le vaisseau entier était l'armure. Liu Feng a répondu, et plus que cela, l'armure a 4 étapes de transformation. Un vaisseau spatial n'est que sa 3e forme. En fait, lors des 2 dernières ouvertures de ce terrain vague, quelqu'un a réussi à revendiquer une version de celui-ci, mais seulement une enveloppe brisée. Pour éveiller la vraie puissance, vous avez besoin du noyau d'énergie du boss du monde. Et maintenant, le boss se profilait devant eux, une tempête engloutissant tout sur son passage. Mais Liu Feng était déjà préparé. L'instant suivant, un soleil flamboyant est apparu dans le ciel. C'était un réacteur solaire qu'il avait volé à Avalon, capable de simuler la puissance du soleil. S'il avait disparu, c'était pour préparer ça. En quelques instants, le soleil artificiel a incinéré le boss. Signe de minuit, ceux qui étaient réveillés et cachés dans le grand navire étaient complètement abasourdis. Sur les restes du boss, la tempête s'est rassemblée et condensée. Elle s'est transformée en un objet lumineux flottant devant Liu Feng. Il l'a inséré dans l'espace vide de la poitrine de l'armure. Instantanément, la combinaison de combat rugit et s'anima. Même Anya devait admettre que Liu Feng avait l'air sacrément impressionnant dans cette armure. Liu Feng a immédiatement déclenché sa 2e transformation, mais l'instant d'après, le réacteur solaire a explosé. Montant la forme moto de l'armure, Liu Feng s'est échappé du monde qui s'effondrait. Une semaine après avoir récupéré l'armure au Titan International Convention Center, le congrès annuel SO International Medical Exchange battait son plein. La meilleure amie de Liu Yao la rassura, « Détends-toi. Ma famille est dans la médecine depuis des générations. Obtenir des billets pour ce sommet médical annuel a demandé quelques efforts, mais, on est dedans, n'est-ce pas ?» Liu Yao, la jeune sœur de Liu Feng, était ravie. Son rêve avait toujours été d'étudier la médecine et cette conférence ressemblait à un pèlerinage. Sur l'écran géant, le profil de son idole est apparu. Bertha, chef de la neurochirurgie à l'hôpital John Hopkins, professeure à la faculté de médecine de l'université d'Édimbourg, conseillère doctorale pour le projet Dawn of Doomsday. Il y a 10 ans, elle a été saluée par le titan médical Roger comme un prodige avec la main de Dieu. Liu Yao l'avait toujours idolâtré. Le fond d'écran de son téléphone était même la photo de Bertha. Malheureusement, aucun appareil électronique n'était autorisé lors de cet événement. La raison ? Le docteur elle lui-même serait présent. Son visage n'avait jamais été révélé au public, les organisateurs ont donc interdit tout enregistrement personnel. Même les vidéos officielles flouteraient son apparence. Le docteur elle était entouré de mystères. Sans le déraillement du train interurbain dans la ville de Kaz, où des centaines de personnes ont été blessées, il n'aurait pas été remarqué. Assisté par l'IA, il a simultanément opéré 74 des étudiants les plus gravement blessés. Il n'était entré que récemment sous les projecteurs, ne prenant en charge que les chirurgies les plus complexes. On l'appelait la main de Dieu qui ne se trompe jamais. Pourtant, il affirmait que sa véritable profession n'était pas du tout celle de médecin, mais un mystérieux dieu de la médecine. Liu Yao serra les poings. C'est grâce à des médecins comme lui que je suis encore plus déterminé à faire de la médecine. Sa meilleure amie a soudainement mentionné le frère au chômage de Liu Yao. Étudier la médecine coûte cher. Peut-être que ton frère pourrait travailler comme agent de sécurité dans l'hôpital de ma famille. Emploi stable, bon salaire. Liu Yao était sur le point de répondre. Je vais devoir demander à mon frère. Quand Liu Feng lui-même s'est approché, me demandez quoi? Liu Yao halta, frère, qu'est-ce que tu fais ici? Le voyant vêtu d'un costume, son ami a supposé qu'il n'était qu'un membre du personnel et a répété ce qu'elle avait suggéré. Liu Feng sourit poliment. Merci, mais on en reparlera plus tard. Pour l'instant, je dois dire quelques mots. Ils m'ont demandé d'ouvrir la conférence. Liu Yao faillit tomber. Frère, ne plaisante pas. C'est un lieu sacré pour la médecine. Je respecte trop les médecins pour ces bêtises. Son ami a ajouté, même mon père n'a pas le privilège de prendre la parole ici. Comment pourrais-tu? Juste à ce moment-là, le père de son ami, Sun Wenbin, directeur de l'hôpital Shangeng, est arrivé. Sa fille l'a attrapé avec enthousiasme. Papa, ça tombe à pic. Je te demandais juste d'organiser un poste d'agent de sécurité pour le frère de Yao. Mais quand Sun Wenbin a vu Liu Feng, il est tombé à genoux. Docteur, enfin, je vous revois. Si vous n'aviez pas pris en charge cette opération de la tumeur au cerveau pour le militaire, elle aurait échoué et mon groupe médical se serait effondré. Après nous avoir sauvés, vous avez disparu. Nous vous cherchons pour vous remercier. Liu Feng a dit calmement, je ne m'intéresse qu'aux cas rares. Que votre famille ait survécu ou non ne signifie rien pour moi. J'ai été payé pour l'opération. Vous ne me devez rien. À ce moment-là, Bertha elle-même s'est précipitée, les yeux pétillants. Vous êtes mon idole. S'il vous plaît, laissez-moi être votre élève. J'ai étudié tous les enregistrements de vos opérations. Puis-je au moins avoir vos coordonnées? Liu soupira. Non, je ne prends pas d'élève. Juste à ce moment-là, l'animateur l'a annoncé sur scène.
Liu Feng a fait un signe de tête à sa sœur et s'est avancé pour prononcer le discours d'ouverture. À la stupéfaction générale, Bertha est tombée à genoux devant Liu Yao, la suppliant de lui donner les coordonnées de Liu Feng. Liu Yao était désemparé. C'était son idole, un prodige qu'elle admirait depuis des années, maintenant agenouillé devant elle. Quant à Tian Tian, elle ne voulait rien de plus que de se terrer dans un trou. Elle essayait juste de trouver un job de gardien pour ce médecin légendaire. Peu après, le discours de Liu Feng a commencé. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Les organisateurs m'ont posé une dernière question. Pourquoi ai-je choisi la médecine? Ils ont dit que c'est ce que tout le monde veut savoir. Ma raison est simple. Je voulais opérer ma sœur moi-même. Rien de plus. Yao Yao, merci d'avoir pris soin de ton frère inutile toutes ces années. Je t'aime. Quelques instants plus tard, Liu Feng a terminé son discours et a quitté la scène. La jambe de Liu Yao aurait juste besoin de plus de rééducation avant que la chirurgie puisse commencer. Il s'était précipité ici juste après avoir effectué 5 opérations consécutives, l'épuisement pesant lourdement sur lui. Soudain, il s'est souvenu de vérifier son courrier et en effet, il y en avait un d'Irene. Elle avait calculé le prochain site d'incursion du monde des ombres, Tokyo, Japon. Le visage de Liu Feng s'est assombri. Mince. Le temps était déjà écoulé. Il a rapidement composé le numéro de Tao Tao, mais il n'y avait pas de signal. En passant devant un écran géant, il a regardé la diffusion en direct de Tokyo. Selon les reporters de première ligne, il y a à peine 5 minutes, une porte des ombres s'est ouverte à Tokyo. D'innombrables monstres se déversent, plongeant la ville dans le chaos. La destruction de Tokyo semble inévitable. Liu Feng ne pouvait que prier pour que Tao Tao tienne jusqu'à son arrivée. À présent, Tokyo était englouti par la fumée et le feu. Les signaux TV s'étaient effondrés. Les reporters de première ligne diffusaient en direct depuis leur téléphone. En quelques heures seulement après l'ouverture de la porte, Tokyo était tombé en ruine. Des yokais légendaires traquaient les rues. Le serpent à 8 têtes Orochi s'enroulait autour de la Skytree. Des tengus tournaient en rond au-dessus de Ginza. La déesse, Jinnu, a gelé tout Akihabara sous une couche de glace. Des bataillons automatisés se sont précipités de toutes les directions. Leur avant-garde s'affrontant déjà férocement avec les démons. Alors que les reporters filmaient le tengu au-dessus, des bruits soudains ont éclaté derrière eux. Sous un pont voisin, des bulles agitaient violemment la rivière. L'instant d'après, un monstre ressemblant à un kappa a jailli de l'eau. Un homme corpulent a essayé de fuir, mais il était déjà trop tard. Plus de kappas ont émergé l'un après l'autre, massacrant tous ceux qui se trouvaient à proximité. Le reporter s'est précipité dans un wagon de train détruit, s'offrant un bref moment de sécurité. Dehors, des membres de la 5e escouade du groupe de biorésistance de Tokyo étaient arrivés. Ils ont repéré le reporter caché à l'intérieur du wagon et étaient sur le point de le sortir lorsque le chaos a éclaté. Le caméraman a soudainement déchaîné un rayon de lumière perçant directement la poitrine d'un membre de l'escouade. En un instant, d'innombrables tentacules ont éclaté de son corps. Ils se sont transformés en un arbre monstrueux suspendu avec des têtes humaines. Le reporter avait été parasité par un arbre à visage humain. La 5e escouade était sur le point de lancer des grenades incendiaires quand ces vrilles se sont abattues sur le bâtiment sous leurs pieds. La structure massive a été instantanément enveloppée étroitement. Avec un fracas assourdissant, tout le bâtiment s'est effondré. En un clin d'œil, seule la jeune fille aux cheveux verts était restée en vie. Alors que les vrilles se dirigeaient vers elle, une explosion aveuglante a frappé l'arbre à visage humain. L'instant d'après, une main l'a attrapée et l'a mise en sécurité. C'était Tu Yao qui arrivait juste à temps. Grâce à elle, les deux filles se sont échappées indemnes. Tu Yao la réconfortait. Ça va aller. On va survivre à ça. Tu verras ta grand-mère et moi je vivrai pour voir la mienne. Elle a eu de la chance. Elle s'était envolée pour New York pour affaire avant que cela n'arrive. Je suis la malchanceuse. Notre patron n'arrêtait pas de dire que je ferais face à un désastre cette année. Ce menteur s'avère qu'elle avait raison. Si seulement elle n'était pas à l'autre bout du monde, elle me sauverait elle-même. La fille aux cheveux verts a ajouté, notre patron est incroyable aussi. Si elle était ici, on serait déjà en sécurité. Mais ce n'était pas le moment de se disputer pour savoir quel leader était le plus fort. Elle devait penser à survivre. Le problème était qu'elles étaient piégées dans la zone la plus dangereuse de Tokyo juste à côté de la porte des ombres où les yokais sévissaient. Leur seul espoir était un abri à 600 mètres. Si elle pouvait l'atteindre, elle pourrait survivre jusqu'à l'arrivée des renforts. Au-delà de ça, tout espoir reposait sur le commandant du corps de biorésistance. Ailleurs à Tokyo, des essaims de démons convergeaient. Une commandante avait été saisie par l'un des monstres. Juste au moment où ses mâchoires étaient sur le point de se refermer, elle a sorti une grenade et l'a lancée dans sa bouche. Une explosion retentissante a suivi. Utilisant l'explosion comme couverture, elle a balancé sa lame. Le démon est tombé en deux moitiés propres. L'escouade réalisa qu'elle s'était laissée capturer exprès pour porter le coup fatal. Avec un monstre tué, la commandante regroupa ses troupes prêtes à mener une percée. Mais l'ennemi était en nombre écrasant, les encerclant de tous les côtés. Malgré tout, elle cria, « Même si nous mourons, nous nous battrons jusqu'au dernier souffle. » À ce moment, une moto tomba du ciel. Quand le motard atterrit, l'escouade fut stupéfaite. Cet homme était terriblement fort. Il la regarda droit dans les yeux. «
Je suis venu te chercher. Sur la moto, ma belle. Black Island Maki répliqua sèchement. Vous vous trompez de personne. Je ne suis la belle de personne. L'homme répondit calmement, Maki Kurishima, 26 ans, un grain de beauté sur votre hanche gauche. Au collège, le premier garçon qui s'est déclaré a fini à l'hôpital pendant 3 mois. Dans votre secret le plus sombre, le 21 avril, il y a 5 ans, après minuit, l'escouade était abasourdie. Leur commandante au sang de fer avait déjà un homme. Son visage brûlait de rage face à la divulgation publique de ses secrets, mais le ton de l'homme était ferme. Vieille camarade, tu veux sauver ton escouade? Monte maintenant. Comment sais-tu tout ça? Demanda-t-elle. Répondit-il. Pas le temps d'expliquer, monte. Après une brève hésitation, Maki Kuroshima monta sur la moto, mais elle demanda toujours avec prudence, inconnu, il y a des hordes de monstres ici. Comment comptes-tu les gérer? Liu Feng ne répondit pas. Il accéléra la moto et fonça en avant. Ses actions serviraient de seule réponse nécessaire. Fait. Ton escouade est en sécurité maintenant. Alors que les yokai tombaient, Maki Kuroshima dut admettre que Liu Feng était du sérieux. Pourtant, elle était déconcertée. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Alors, comment savait-il tout sur elle? En vérité, ils avaient combattu côte à côte dans Blackbeard City et ses secrets étaient ceux qu'elle lui avait elle-même racontés. Mais cette version de Maki n'avait aucun souvenir de cela. Elle grogna des mensonges. Je ne t'ai jamais vu à Blackbeard City. Liu Feng soupira, difficile à expliquer. Disons que, dans de nombreux mondes parallèles, nous étions des camarades. Tu veux que je révèle d'autres de tes secrets? Comme la forme de tes oreilles? Assez. Ne dis plus un mot. Maki le coupa, confuse. Liu Feng continua, je sais que tu ne dois jamais de faveur à personne. J'ai sauvé ton escouade. Maintenant, j'ai besoin que tu m'aides à trouver quelqu'un. Maki ne le nia pas. Elle ouvrit immédiatement leur réseau crypté. Avec les systèmes de Tokyo hors service, c'était la seule ligne encore en marche. En quelques instants, elle traqua le signal de Tao Tao, en vie. Les rapports montraient qu'elle était apparue dans les rapports de bataille de la 5e escouade et avait même sauvé leurs membres, YUI. Maki pensa que si Tao Tao avait sauvé YUI l'aurait conduite au refuge souterrain de la biorésistance. Mais cet endroit n'était pas vraiment sûr. C'était le plus proche de la porte de l'enfer grouillant de Seigneur Démon. Selon les renseignements militaires, Tokyo avait été divisé en 3 zones. Liu Feng et Maki étaient maintenant dans la zone bleue. La zone bleue grouillait de fantassins démoniaques avec quelques généraux éparpillés parmi eux. La zone rouge était infestée de généraux démoniaques et parfois même de seigneurs démons. Et la zone violette abritait au moins 9 seigneurs démons avec la possibilité de monstres de niveau encore supérieur. À leur niveau, un seigneur démon signifiait courir pour sauver leur vie. Si un niveau mythique apparaissait, Tokyo serait effacé en un instant. Mais quoi qu'il arrive, Liu Feng devait sauver Tao Tao. Maki traça rapidement un itinéraire. Peu de temps après, des généraux démons les aperçurent. Liu Feng accéléra à fond, essayant de les distancer. Un général à la peau bleue souleva un gratte-ciel entier et le lança droit sur eux. Le général bleu chargea à une vitesse fulgurante. Les généraux rouges lancèrent des volées d'attaque. Leur barrage ralentit la fuite de Liu Feng. Ils se coordonnaient même entre eux. Liu Feng sourit, maintenant, c'est intéressant. Il accéléra en visant droit un gratte-ciel imposant. Accroche-toi bien. La moto rugit le long du mur vertical. Le général bleu suivit en sautant haut dans les airs. Faisons équipe. Liu Feng a crié. Maki a sauté sans hésitation. Un câble a jailli de la moto, la fixant à sa place. Coup céleste. Bon travail d'équipe. Attends, tu connais même ma technique. Bien sûr, on est de vieux amis, tu te souviens? Le général bleu a été abattu, le général rouge est impuissant à les arrêter. À ce moment-là, ils avaient traversé la zone rouge. Liu Feng ricana, à la vie à la mort, je me battrai contre n'importe qui. Maki Kuroshima croisa son regard tout aussi féroce. Très bien. Je suis prête. Pendant ce temps, dans la zone que Liu Feng et Maki venaient de fuir, une autre équipe est arrivée. Maître Muling, allons-nous vraiment dans la zone infernale vers la porte elle-même? Muling répondit froidement, je n'ai pas le choix. Pour maîtriser la nécromancie, j'ai massacré des dizaines de milliers de personnes dans une seule ville. Lord Austin, sous la pression publique, m'a chassé de l'arche. Pour revenir, pour reprendre ma place parmi ces 12 apôtres, je dois faire ça. C'est vrai. Si vous obtenez le cadavre d'un yokai de niveau mythique et que vous le transformez en un mort-vivant de niveau mythique, Lord Austin vous reprendra sûrement. Warame, occupe-toi d'abord de cette chose. Pas de problème. Laisse-moi faire. Le général démon Liu Feng avait eu tant de mal à se débarrasser a été anéanti en un instant. La sorcière claqua, idiot. Le corps est détruit à plus de 50%. Maître Muling ne peut pas l'utiliser comme ça. Heureusement, le général bleu que Liu Feng avait tué plus tôt était encore intact. Muling leva son bâton et commença à chanter. Une brume noire s'échappa du cadavre. Réveille-toi, mon serviteur. Muling était un éveillé aberrant sur 100 000. Son don était la nécromancie elle-même. Pour le maximiser, il avait massacré 3 villes entières. Son objectif était d'entrer dans le monde des 100 démons à l'intérieur de la porte et de revendiquer un mort-vivant de niveau mythique, mais ce monde était enveloppé d'un miasme toxique.
Même les dragons ne pouvaient pas le supporter. Ils avaient besoin de quelqu'un pour purger le poison. Tu Yao, bien qu'elle ne soit qu'une mage de niveau 37, avait maximisé son buff de purification de toxinés, puisqu'elle était à Tokyo, elle est devenue leur cible idéale. Pire encore, la classe de la sorcière était tracker. Elle avait déjà verrouillé la position de Two House. Sans tarder, ils partirent à sa capture. Ailleurs à Tokyo, une nuée de corbeaux se régalait de cadavres. Près d'une poubelle, un vieux gardien de sécurité se blottissait contre un enfant perdu. Le gardien avait trouvé les garçons séparés de leurs parents et essayait de les conduire vers un abri. Des soldats patrouillaient dans la zone, mais les troupes ordinaires ne faisaient pas le poids face au corbeau démon à 3 yeux. Dans sa panique, l'enfant a renversé une boîte de conserve. Le cliquetis attira l'attention du corbeau. Ils ont plongé vers la paire. En fuyant, le garçon trébucha sur une pierre. Le gardien serra les dents et arrêta de courir. Il se planta fermement devant l'enfant. Juste au moment où le corbeau plongeait, une lumière d'épée le fendit. Un autre déjeuner de corbeau pour le garçon. Maki Kurushima est arrivé à temps, ses lames ont éclaté, abattant toute la nuée. L'abri était proche maintenant. Liu Feng les a exhortés à s'y dépêcher, mais le bruit avait déjà attiré plus de corbeaux. Allez-y, je m'en occupe. Liu Feng a dit, faisant signe aux gardiens et aux garçons d'avancer. Il a démarré la moto en tenue de combat, les protégeant pendant qu'ils couraient. Les lance-missiles des motos se sont déployés. En un seul barrage, les corbeaux démons ont été anéantis et ce n'était que la puissance de 2 formes. S'ils passaient en 3e, en mode vaisseau spatial, alors tout deviendrait beaucoup trop facile. Le vieux gardien et l'enfant ont finalement atteint l'abri en toute sécurité. Mais lorsque les aînés ont vu la direction que prenaient Liu, Feng et Maki, l'inquiétude a obscurci son visage. Devant se trouve le sanctuaire Rayon, maintenant occupé par de terrifiants yokais. Des centaines de soldats y étaient déjà tombés. Avec l'épais brouillard recouvrant le sanctuaire, Liu Feng a abandonné la moto et a choisi d'y aller à pied. Le brouillard suffocant enveloppait tout, pesant lourdement sur leur cœur. Les deux ont accéléré le pas, désireux de traverser le plus vite possible. Soudain, le rythme étrange des tambours de guerre résonna dans la brume. Une silhouette de soldat émergea lentement de la brume. Derrière lui, plusieurs autres dans le même vêtement sont apparus. Sans hésitation, Lu Feng leva son fusil et ouvrit le feu. Maki a frappé en avant en se joignant à l'attaque. Ces hommes n'étaient plus humains, c'étaient des cadavres. Les masques de démons qu'ils portaient étaient des outils de contrôle. Détruisez le masque et le corps a cessé de bouger. Bientôt, les soldats morts-vivants furent anéantis. Alors qu'ils allaient se reposer, une balle a filé droit sur Maki. Lu Feng l'a repéré à temps. Les deux ont foncé vers la source du tir. De toute évidence, un sniper était caché dans le brouillard. Les cadavres contrôlés conservent leurs compétences de combat, mais des ennemis entraînés signifiaient aussi des tactiques prévisibles. Fermez les yeux, ordonna Liu Feng. Une grenade flash a explosé à leurs pieds. Comme Liu Feng s'y attendait, les tactiques du sniper avaient déjà été déchiffrées. Il a demandé à Maki de se précipiter dans la direction opposée. À cet instant, une lueur a jailli d'un toit. Le sniper l'avait dans sa ligne de mire. Avant que la gâchette ne puisse être actionnée, la lame de Liu Feng a tranché la tête de l'homme. Pendant ce temps, Maki était pris dans un autre encerclement. Liu Feng fit demi-tour, mais le nombre d'ennemis était écrasant. Il a invoqué sa moto de combat une fois de plus. Maki s'exclama, « Tu es fou ? Dans ce brouillard, on ne voit rien. » Mais elle l'a sous-estimé. Pendant le combat précédent, Liu Feng avait déjà cartographié toute la zone. Avec la navigation automatique, il pourrait percer. Maki regarda avec incrédulité. « Qui diable êtes-vous ? Tu es jeune, mais on dirait que tu as vécu 100 ans ou que tu viens du futur. » Liu Feng ne donna aucune explication. Il poussa le moteur au maximum. Ce n'est pas le moment de se détendre. Nous n'avons toujours pas trouvé le marionnettiste derrière ces soldats morts-vivants. Alors qu'il parlait, un rugissement tonitruant éclata derrière eux. Un yokai monstrueux chargea à leur poursuite, son pouvoir destructeur faisant trembler le sol. Sa force était presque celle d'un seigneur démon. Liu Feng a enfoncé l'accélérateur en tirant devant. Le freinage brusque projeta Mak vers l'avant, sa poitrine heurtant la sienne. « Tu as fait ça exprès, n'est-ce pas » cria-t-elle furieusement. « Ne lâche pas. » rugit Liu Feng. « Il est toujours sur nos talons. »